Des jeunes gens allaient et venaient près de l'arche qui menait à l'université de Hangcheng, et le temps était chaud et agréable. À ce moment-là, un homme pédalait de toutes ses forces, essayant de livrer le plus rapidement possible un colis qui se trouvait dans une boîte devant lui. Une jeune fille, visiblement insatisfaite, observait attentivement ses mouvements, tandis que deux autres beautés admiraient sur le jeune homme avec affection. L'homme a saisi le colis qu'il transportait, et à l'intérieur se trouvait une boîte en bois contenant les articles commandés par le client. Descendant de son vélo, le livreur, un smartphone à la main, s'excusait déjà auprès du client pour la longue attente. Les bras croisés, la jeune fille expliqua à l'homme, déçu, qu'elle avait attendu près de 5 minutes et que le type aurait pu appeler encore plus tard. En remettant le colis au client, le jeune homme était visiblement nerveux et s'est excusé à maintes reprises, expliquant son retard par des problèmes imprévus survenus en cours de route. Prenant le colis et la boîte dans ses mains, la jeune fille furieuse exigea du livreur qu'il cesse toute livraison. Devant la dame qui lui tournait le dos, le jeune homme agité continuait, nerveusement, à s'excuser dans l'espoir d'obtenir son pardon. Lorsque le client mécontent fut parti, l'homme soulagé s'essuya le front humide et se réjouit de la livraison de toutes les commandes en pensant à son salaire du jour. Anticipant la réception imminente de son salaire, le jeune homme était fou de joie et projetait d'acheter un téléphone pour Xiaoqi avec celui-ci. À peine assis sur son vélo, le jeune homme s'apprêtait à aller chercher son salaire sans prêter la moindre attention à la jeune fille qui se trouvait à proximité. Soudain, il aperçut cette dame, ne s'attendant pas à la voir apparaître à l'endroit même où il se trouvait. Voyant la dame s'approcher du passage piéton, le coursier supposa qu'il s'agissait de sa Xiaoqi, qui filait on ne sait où. L'élégante jeune fille aux cheveux écarlates s'appelait Shen Yuqi, et elle se dirigeait vers l'autre côté de la rue où quelqu'un l'attendait déjà. La belle fut remarquée par un jeune homme nommé Hu Yue-han, propriétaire d'une voiture rouge de luxe, qui ne la quitta pas des yeux. Prenant les verres à la main, Hu Yue-han demanda à la dame quel plat elle souhaitait déguster, promettant de l'emmener dans un restaurant ou un autre. Shen Yuqi, qui regardait le garçon avec des yeux amoureux, avait envie de sukiyaki et son petit ami lui en aurait acheté sans problème. Mais le garçon courait déjà vers eux en appelant Xiaoqi. Le propriétaire de la voiture a serré sa bien-aimée dans ses bras, mais elle a protesté contre une telle tendresse, lui rappelant qu'elle se trouvait sur le campus universitaire. Se retrouvant témoin inattendu d'une telle scène, le malheureux coursier ne put que regarder, déçu. Comme si elle sentait la présence d'une troisième personne, Shen Yuqi tourna la tête sur le côté. Se retournant et apercevant le livreur, la jeune fille lui demanda de ne pas se faire de fausses idées à son sujet. Ils voulaient tous les deux simplement manger et ne comprenaient point pas la raison de sa présence. Le malheureux coursier n'avait qu'une seule question pour la dame. Il voulait savoir qui était l'homme qui se trouvait à côté de Xiaoqi. Avec un sourire innocent, Shen Yuqi a qualifié le propriétaire de la voiture de simple étudiant de dernière année qui l'avait aidé dans ses travaux. Le livreur, ne faisant pas entièrement confiance à la jeune fille, l'écouta et resta silencieux, ne sachant pas quelle était la bonne réponse. Tournant le dos à la belle, l'homme sembla lui rappeler d'un ton indifférent leur dîner de la veille. Tout en continuant d'enlacer la dame, Hu Yue-han s'enquit avec mécontentement de l'identité du coursier, soupçonnant qu'il s'agissait du petit ami de sa dame. En réponse, Shen Yuqi a réitéré sa demande précédente de ne pas venir à l'université de la jeune fille. Une fois le couple installé dans la voiture, Hu Yue-han prit dans ses bras la dame mécontente et lui demanda de ne pas lui en vouloir. Devant le visage de Shen Yuqi, l'homme montra un objet suspendu à une fine chaîne. En voyant les bijoux en argent, la jeune fille fut visiblement ravie, remarquant l'incroyable beauté de la pièce. Hu Yue-han fut ravi d'entendre de tels mots de la part de sa bien-aimée. Il la considérait comme une jeune fille intelligente. Le coursier qui avait rappelé à la jeune fille le dîner du soir passait devant elle au moment où la voiture rouge s'éloignait. La voiture, qui a démarré à toute vitesse, a laissé derrière elle le pauvre jeune homme qui n'a même pas pris la peine de s'en occuper. L'homme ouvrit soudain les yeux, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important pour lui à ce moment précis. Il tenait à cet instant précis dans sa main une facture reçue d'un client insatisfait pour une commande livrée. Le jeune homme, furieux et indigné, jeta le billet par terre, imputant ses problèmes au manque d'argent. Laissant libre cours à ses émotions, le malheureux jeune homme se mit à piétiner le billet de banque, comme si c'était lui qui était responsable de ses difficultés. Après cela, les mains dans les poches, l'homme se retourna et s'avança, songeant aux échecs qui lui étaient arrivés. Il se retourna brusquement et continua de penser au billet de banque jeté par terre, dont il ne pouvait toujours pas se séparer. Le malheureux a ramassé l'argent qu'il avait gagné honnêtement en livrant des commandes aux clients. Après avoir glissé le billet dans la poche de sa veste, le coursier s'éloigna de la place de l'université où des couples d'amoureux tournaient en rond. Il retourna bientôt dans le bâtiment de plusieurs étages abritant les dortoirs de l'université de Hangcheng où vivaient les étudiants. L'homme observait avec intérêt les mouvements de la jolie jeune fille, ne cessant de l'admirer. Le jeune homme, assis devant son ordinateur portable, admirait la beauté qui s'affichait à l'écran et ne cessait de lui prodiguer des compliments.
La porte s'ouvrit et un coursier apparut dans la chambre du dortoir, soupirant lourdement à cause de la journée. Ma Liang, fan des actrices polies à l'écran, s'est approché d'un homme nommé Song Ping qui entrait dans la pièce et lui a demandé de regarder la jeune fille qui dansait avec une grâce époustouflante. Le coursier passa devant son camarade avec indifférence, puis prit une chaise et l'appela lui aussi pour lui montrer quelque chose. Surpris par l'étrange comportement de l'étudiant, Ma Liang ne put que regarder son colocataire d'un air interrogateur. Laissant son ordinateur portable derrière lui, Ma Liang s'approcha de Song Ping et, le prenant par les épaules, s'enquit de son état. Mais le livreur le rassura rapidement. Ne croyant pas aux paroles de son camarade, Ma Liang se pencha vers son visage triste et répéta la question sur l'état du jeune homme, mais il essaya à nouveau de le convaincre du contraire. Très frustré par ses problèmes financiers, Song Ping a déclaré qu'il était un peu fatigué et qu'il voulait aller se reposer. Ma Liang continua d'observer avec une surprise silencieuse l'étrange comportement de son camarade qui était monté au 2e étage du lit. Sans enlever sa veste, le coursier s'installa sous la couverture, mais garda les yeux ouverts, plaçant son propre smartphone sous l'oreiller. Son camarade, sans quitter des yeux le malheureux, ne parvenait toujours pas à comprendre les raisons de son état si déprimé. Apercevant soudain quelque chose qui l'enthousiasma grandement sur l'écran de son ordinateur portable, Ma Liang s'accroupit immédiatement devant l'appareil. Quelqu'un lui a offert une centaine d'avions d'un coup, ce qui représentait un cadeau très coûteux dans le monde virtuel pour un utilisateur ordinaire. Le visage empli d'admiration, Ma Liang fixait l'ordinateur portable et rêvait même de devenir un jour un homme aussi riche. Son ami Song Ping était lui aussi allongé sur son lit à ce moment-là, pensant à l'argent, et une luxueuse voiture rouge lui est venue à l'esprit. Finalement, le malheureux coursier s'endormit et, à ce moment précis, une petite lueur bleue apparut soudain sur l'écran sombre de son smartphone. En quelques instants, la lueur sur l'écran de l'appareil augmenta plusieurs fois, mais Song Ping, endormi, ne remarqua rien. Une petite fenêtre est apparue sur l'écran entièrement éclairée, affichant un message indiquant que l'installation était terminée. En ouvrant un œil, Song Ping ressentit quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant dans la vraie vie. À son réveil, l'homme se frottait les yeux, perdu dans un monde étrange, sans comprendre rien à ce qui s'était passé, et l'application avait déjà terminé l'identification. L'écran devant l'homme indiquait son âge, son nom, son sexe, sa taille de 173 cm et son poids de 55 kg. Song Ping observait tout cela avec un visage empli d'étonnement, sans rien comprendre, car une minute auparavant, il dormait encore dans sa chambre de dortoir. Il ne savait pas si ces indicateurs, 10 points pour l'intelligence et la force, 8 points pour la chance, 5 points pour le charisme et l'agilité, et 4 points pour l'énergie, étaient inexacts. Soudain, une voix féminine d'un ton moqueur traita le jeune homme, qui ne se doutait de rien, de perdant. Se tournant sur le côté, surpris, Song Ping ne comprenait pas qui lui avait adressé des paroles aussi désagréables. Une habitante de ce monde mystérieux nommée Liu Liu, aux allures de fée, apparut devant le garçon. L'étudiant était stupéfait par ce qu'il voyait. Rien de tel ne lui était jamais arrivé dans sa vie, qui était plutôt pauvre en événements marquants. Finalement, en observant plus attentivement l'invité inattendu, Song Ping reconnut, sans toutefois l'avoir immédiatement reconnue, en elle la même petite fille qu'il avait approchée plus tôt. Regardant l'homme droit dans les yeux, la fée le nomma son maître à partir de cet instant. Même s'il était un raté, l'élève avait visiblement de la chance d'avoir trouvé un tel assistant. Un sentiment étrange, vaguement proche de l'euphorie, envahit Song Ping lorsque la fée lui annonça qu'elle avait trouvé un maître. Puisque le garçon était devenu propriétaire du plus grand trésor, alors solennellement, selon la sorcière Bespuch, les droits sur cette richesse lui appartenaient, et ce n'est que maintenant que l'application de richesse est apparue sur son smartphone. Le pauvre étudiant, qui écoutait attentivement la fée, ne comprenait pas de quel trésor suprême elle parlait. La jeune fille a cité comme avantage de l'application la possibilité de gagner des pièces en accomplissant des tâches et de les échanger contre de l'argent réel ou de payer des achats. Clignant des yeux d'un air espiègle au jeune homme, la fée annonça le prix d'une pièce d'une valeur d'un yuan de la monnaie locale. Song Ping eut du mal à se contenir lorsqu'il apprit qu'il avait reçu une somme d'argent considérable, 10 000 yuans. Se tenant de toute sa hauteur devant le garçon, la fée annonça solennellement la première tâche qui attendrait son invité. Ouvrant les yeux, le pauvre étudiant regarda par la fenêtre, à moitié endormi, complètement inconscient du smartphone sous son oreiller. Prenant l'appareil en main, Song Ping se mit à bâiller et perçut tout ce qu'il voyait comme une sorte d'étrange rêve. À ce moment-là, il fixa l'écran de son smartphone comme si quelque chose d'incroyable venait de lui être révélé. L'étudiant remarqua sur son bureau, parmi d'autres applications, le trésor suprême dont la fée lui avait parlé. L'homme, stupéfait par une telle image, a même admis que ce qu'il avait vu une minute auparavant n'était pas un rêve du tout. Soudain, Liu Liu apparut devant Song Ping et le choqua en confirmant que ce n'était certainement pas un rêve. Effrayé par l'apparition de la fée, l'étudiant poussa un cri de terreur qui frappa instantanément le malheureux homme.
Sans se douter de rien, Ma Liang demanda avec surprise à son camarade pourquoi il s'était mis à crier si fort. Dans un murmure, Song Ping décida de demander à la fée si son ami pouvait la voir, et la jeune fille lui fit remarquer qu'il était impossible pour les gens ordinaires de voir la sorcière. En entendant la réponse de Liu Lia, le garçon poussa un soupir de soulagement. C'était exactement ce qu'il voulait savoir d'elle. La fée s'est approchée en volant du smartphone de Song Ping et lui a demandé de vérifier l'application, où une pièce avait déjà été créditée, sur son compte. Après avoir confirmé avoir reçu la pièce, le jeune homme, ravi, voulut savoir s'il pouvait l'échanger contre de l'argent. Mais il avait également la possibilité de la dépenser en magasin. Dès que Song Ping a appuyé sur le bouton pour sélectionner la fonction d'échange de pièces contre de l'argent réel, un nouveau message est apparu sur son smartphone. Fou de surprise, le jeune homme prit enfin conscience de toute l'authenticité et de la vérité de la situation dans laquelle il se trouvait. Song Ping n'arrivait pas à croire que la banque Hansheng lui avait immédiatement crédité de 10 000 yuan. Après s'être réveillé quelque temps plus tard, Song Ping se frotta les yeux et regarda son smartphone, où une application merveilleuse était apparue. L'étudiant, stupéfait, n'arrivait toujours pas à croire à l'existence d'une telle ressource qui permettait d'échanger des pièces de jeu contre de l'argent réel. Descendant aussitôt du deuxième niveau du lit, Song Ping décida d'aller absolument à la banque et de tout vérifier minutieusement. Ma Liang remarqua son colocataire et, pendant que celui-ci se réveillait, la jeune femme amoureuse de lui essaya de manger un morceau de nourriture. Ne remarquant personne ni rien autour de lui, Song Ping courut à toute vitesse, à la grande horreur de Ma Liang qui avait vomi son petit déjeuner. L'étudiant, désormais riche, claqua la porte de sa chambre derrière lui, sous le regard stupéfait de Ma Liang, qui constatait avec étonnement les changements survenus chez son ami. Le garçon resté seul regarda la porte avec surprise, ne comprenant pas ce qui avait pu arriver à Song Ping. C'est seulement à ce moment-là que Ma Liang remarqua la côtelette tombée par terre, qu'il n'avait pas pu manger à cause de son colocataire. Assis à table avec son ordinateur portable, le malheureux jeune homme se mit à sangloter amèrement, serrant sa délicieuse côtelette entre ses mains. Comme personne n'avait vu la nourriture tomber par terre, Ma Liang décida de la manger. Le jeune homme affamé n'avait qu'une envie, avaler la côtelette, impatient de découvrir son goût incroyable. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit et Song Ping, qui était revenu, resta figé sur le seuil et Ma Liang laissa tomber à nouveau le morceau de viande. Se tournant vers son ami, le malheureux étudiant l'accusa d'avoir gâché la côtelette, qu'il n'avait jamais pu manger. Avec un sourire bienveillant, Song Ping s'excusa auprès de son colocataire, lui demandant d'attendre car il souhaitait soigner Ma Liang. L'homme, ravi, a immédiatement exprimé l'espoir de ne pas avoir mal entendu et que son ami lui achèterait certainement une nouvelle côtelette. Song Ping, tapotant l'épaule de son camarade, lui promit de lui offrir bientôt un bon repas. Ma Liang a immédiatement rappelé à son colocataire son désir d'acheter un téléphone pour Xiaoqi, alors même qu'il était sous-alimenté et qu'il commençait maintenant à se vanter de l'argent. Se remémorant l'étreinte de sa bien-aimée avec Wu Yue-han, le malheureux coursier exprima son manque d'envie d'acheter un gadget pour la jeune fille. Ne souhaitant pas aborder des sujets désagréables, Song Ping prit Ma Liang dans ses bras, le rassura en lui disant qu'il n'avait aucun problème et lui proposa d'aller manger quelque chose. Après avoir appris que quelqu'un avait offert une super fusée à Yu, Ma Liang fut très surpris, il ne s'attendait pas à voir cela à l'écran. L'homme était stupéfait par un cadeau aussi cher, car une super fusée coûte 1000 yuan et un riche homme avait acheté ça. Tournant la tête vers son colocataire, Song Ping évoqua pensivement l'argent, comme s'il s'adressait à lui-même. Après cela, il sourit d'un air un peu mystérieux, car le problème financier n'était plus un souci pour lui. La jeune fille a remercié Gu-Ming pour la super fusée, et elle est prête à tenir sa promesse et à l'ajouter comme amie sur WeChat pour un tel cadeau. L'autre homme s'est tapé la main et s'est mis en colère contre Gu-Ming pour son habitude de consulter le blog de Yuyu sur la plateforme internet. Pendant que Yuyu recevait des compliments de l'autre côté de l'écran, Gu-Ming rappela à Ma Liang qu'il n'avait pas d'argent, raison pour laquelle il ne pouvait pas acheter de cadeaux, mais qu'il continuait tout de même à regarder le blog. L'étudiant malheureux se leva même de sa chaise, déçu par ce qu'il voyait sur l'écran de son ordinateur portable. Ma Liang, furieux, était indigné d'avoir été humilié par Gu-Ming qui s'était moqué de lui parce qu'il était au courant du béguin de ce dernier pour Yu, une jeune fille qu'il avait rencontrée à l'université. Le garçon devint encore plus féroce lorsque Gu-Ming, qui avait acheté un cadeau pour Yu, le traita de mendiant et lui suggéra de suivre l'exemple de Song Ping et de travailler comme livreur pour gagner assez d'argent pour le cadeau en quelques mois. Derrière lui, Song Ping, devenu soudainement riche, observait en silence son malheureux ami taper frénétiquement sur son clavier. Après avoir exigé que Gu-Ming se taise, Ma Liang a écrit à Yu pour lui raconter comment le garçon qui lui avait offert un cadeau avait dit des méchancetés à son sujet, mais la dame leur avait demandé de ne pas se disputer et avait ajouté Ming à sa liste d'amis. Ma Liang ne trouvait pas de place. Il avait déjà dit à Yu que Gu-Ming était un imbécile, mais la jeune fille avait quand même ajouté cet étudiant à sa liste d'amis. Avec un air bon enfant,
Song Ping demanda à son camarade de ne pas s'inquiéter autant, ne voyant aucun intérêt à combattre un tel scélérat que son adversaire de l'autre côté de l'écran. L'étudiant, qui n'avait pas les moyens d'acheter un cadeau à sa bien-aimée, était convaincu que son adversaire avait l'intention de tromper Yuya. Lorsqu'un ami l'a interrogé sur la sincérité de son désir d'ajouter Yuya à sa liste d'amis, Ma Liang a répondu que c'était le rêve de toute sa vie. En entendant ces mots, Song Ping demanda brièvement à son colocataire de se lever de sa chaise. Ma Liang se leva de son siège avec une expression interrogative, le tendant à Song Ping, sans comprendre ses prochaines actions. Lorsque le nouvel homme riche appuya sur le bouton pour sélectionner la superfusée, Ma Liang hurla d'horreur, effrayé par les agissements de son ami. Pendant ce temps, dans le dortoir de 4 étages réservé aux filles de l'université de Hangcheng, d'autres événements, non moins intéressants, se déroulaient. Tang Yu, qui tenait un blog sous le pseudonyme de Yuyu, a raconté à son amie Shen Feifei comment elle avait gagné plusieurs centaines de yuan grâce à une superfusée qu'elle avait reçue en cadeau. La voisine de Yuyu, qui était en train de se rafraîchir, s'enquit aussitôt de l'identité de cet admirateur si riche. Après avoir reçu le cadeau, Tang Yu a joyeusement supposé qu'il provenait d'une certaine étudiante riche de leur université qu'elle avait déjà ajoutée sur WeChat. Après avoir vérifié l'écran et confirmé que la superfusée était bien là, Shen Feifei a suggéré à sa colocataire de fêter la réception d'un tel cadeau. N'étant pas contre l'idée de s'amuser un peu, Tang Yu a demandé à son amie d'attendre pendant qu'elle enregistrait un vlog, puis a accepté de manger quelque chose de délicieux. Prenant le micro, la jeune fille salua toutes les personnes présentes sur son stream, expliquant qu'elle a enregistré le vlog pour remercier Guming. Tang Yuan resta presque sans voix lorsqu'elle vit la notification annonçant l'envoi de 3 super missiles par Ma Liang, après quoi des fans lui proposèrent de prendre le garçon pour elle. Reprenant ses esprits avec beaucoup de difficulté, l'étudiante remercia alors Ma Liang pour les 3 super missiles. Émerveillé par ce qu'il voyait, le garçon demanda à Song Ping où il avait trouvé autant d'argent pour de tels achats. Une notification est apparue sur l'écran du smartphone concernant un rechargement du solde de 3000 yuan et la présence de plus de 1000 points sur le compte. Voyant cela, le malheureux Ma Liang se prit la tête entre les mains, dans un état proche du choc après une telle somme d'argent. Au nom de son camarade, Song Ping montra les fusées offertes à Yu, lui demandant de l'ajouter à sa liste d'amis, et Guming était furieux que le pauvre Ma Liang possède une telle somme d'argent. Finalement, Yuyu fit un clin d'œil à son sponsor et, après avoir exprimé sa gratitude, promit de l'ajouter à sa liste d'amis dès qu'il lui écrirait. Guming croisa les bras et réagit avec moquerie à ce cadeau, soupçonnant Ma Liang d'en être l'auteur, et croyant qu'il avait dépensé tout l'argent en 2 mois. Zhang Gang, le colocataire effronté du gamin riche, l'a approché pour lui demander si Guming avait parlé du pauvre type, le minable Ma Liang, de leur groupe. Un homme riche a raconté comment un camarade de classe pauvre l'avait fait rire en dépensant 3000 yuan pour un cadeau destiné à la petite amie d'un blogueur, voulant se faire remarquer. Avec un sourire aux lèvres, Zhang Gang demanda si son ami parlait bien de ce même blogueur, Yuya de l'université, dont il avait entendu parler. Confirmant les dires de son camarade, Guming trouvait lui aussi la jeune fille belle. Il n'est donc pas surprenant que le perdant Ma Liang s'y soit intéressé. L'ami de l'impudent riche a également vu la blogueuse, ainsi que sa voisine, et cette dernière appréciait aussi Zhang Gang. Lorsque Guming a suggéré à son ami d'aller à un rendez-vous avec Yuyu et Shen Feifei, Zhang Gang a cru qu'il avait déjà pris le WeChat de la belle. L'étudiant riche parlait avec un air important de dépenser 1000 yuan, ce à quoi la belle Tang Yu ne put résister. Jean tapota la tête de son camarade, admiratif de sa réussite financière, ce à quoi celui-ci approuva avec joie. À ce moment-là, dans la chambre 314, Ma Liang montrait joyeusement à Song Ping la confirmation de la demande d'amis de Yuyu. Ravi pour son ami, le jeune homme soudainement riche lui demanda gentiment s'il était heureux et reçut une réponse extrêmement positive. Se calmant soudain, Ma Liang attrapa anxieusement son ami par les épaules pour découvrir d'où il tenait autant d'argent. Song Ping hésita, ne sachant quelle réponse donner à son camarade, tandis que Liang regardait l'étudiant d'un air exigeant. Après avoir rassemblé ses idées, le jeune homme, devenu riche, raconta à son ami sa victoire à la loterie. Enthousiasmé par ce qu'il entendait, Ma Liang commença presque à supplier l'homme de lui donner le montant exact. Après avoir hésité un instant, Song Ping a finalement annoncé avec un sourire qu'il avait gagné la somme de 50 000 yuan. Liang, véritablement stupéfait par cette somme colossale, exigea que son camarade veille à célébrer l'événement. Pendant qu'elle s'habillait, Song Ping a suggéré d'attendre le retour de Xiao Kai pour aller dîner ensemble au restaurant. Liang ravi se précipita dans la salle de bain pour se laver avant de sortir s'amuser avec ses amis.
Après que Ma Liang eut disparu derrière la porte de la salle de bain, Song Ping a appuyé sur la touche d'accès à l'application magique. L'étudiant devait désormais relever un nouveau défi. Dépenser plus de 5000 dans un restaurant cher et recevoir 2 pièces de récompense. En étudiant le problème, l'homme le percevait comme facile, car dépenser de l'argent au restaurant n'était pas quelque chose de difficile. Liu Liu, qui apparut soudainement derrière lui, demanda à Song Ping de ne pas se réjouir si tôt. Les premières tâches l'aideraient à s'intégrer à cette vie aisée, et ensuite viendraient les véritables missions. Mais pour l'élève qui avait acquis de l'assurance, le type de tâches importait peu, puisqu'il pouvait désormais toutes les accomplir sans problème. En regardant la fenêtre ouverte par laquelle volait une colombe blanche, Song Ping songea à vouloir tout changer. Lorsqu'un nouveau message est arrivé sur WeChat, le jeune homme a cru qu'il s'agissait de sa petite amie, Shen Yuki, qui lui demandait de se voir, ce à quoi il a accepté. C'était une journée ensoleillée et chaude, et il y avait très peu de monde aux abords du dortoir de l'université de Hangcheng. Song Ping se tenait près d'un arbre perdu dans ses pensées, lorsqu'il fut soudain interpellé par derrière. Se retournant, il vit Shen Yuki, venu à la réunion vêtu de vêtements légers et portant un sac à main. Le jeune homme tendit à la belle femme une boîte contenant un smartphone qu'il lui avait promis auparavant. Ayant en main le cadeau tant désiré, la jeune fille ne pouvait détacher son regard de son gentleman, ne sachant que lui dire. Song Ping savait déjà que Shen Yuki n'avait plus besoin du smartphone, mais il avait promis de le lui acheter auparavant. Il lui a donc demandé de prendre l'appareil, ne souhaitant plus jamais revoir cette dame. Visiblement bouleversée par ce qu'elle avait entendu, la jeune fille fut surprise par le comportement du jeune homme. D'un ton totalement détaché, le garçon assura à Shen Yuki qu'il pouvait se passer d'elle, même s'il était un jeune homme tout à fait ordinaire. Se détournant avec indifférence et s'éloignant, Song Ping demanda à la belle de ne pas juger les gens sur leur argent. Shen Yuki se contenta de regarder l'étudiant partir, tenant dans ses mains le téléphone qu'il lui avait donné. Yu Yue-han rejoignit la jeune fille et lui demanda si elle avait rompu avec Song Ping, obtenant de la triste Yuki la réponse qu'il espérait. Se sentant vainqueur de la situation, l'homme invita la jeune fille à aller manger des fruits de mer avec lui le soir même. Comme si elle n'avait pas écouté le type, Shen Yuki accepta automatiquement sa proposition, pensant à la sienne. Tandis que le couple s'éloignait, la jeune fille se retourna comme si elle voulait revoir Song Ping, qu'il avait quitté une dernière fois. Le soir, les feux de circulation, les panneaux et les vitrines des immeubles étaient illuminés sur la rue commerçante de Hangcheng, et les voitures circulaient. Ma Liang, qui marchait avec Song Ping, n'arrivait pas à croire qu'il allait bientôt dîner avec des amis dans un endroit aussi magnifique. Les étudiants arrivèrent bientôt dans un restaurant du quartier, où certains clients de l'établissement étaient déjà présents. Le jeune homme, devenu soudainement riche, voulait se détendre ici avec son ami et était prêt à lui offrir un délicieux repas. Ma Liang flottait littéralement dans les airs, submergé par le bonheur d'être dans un bon établissement. Un employé du restaurant s'est approché des clients qui venaient d'arriver et leur a demandé leur nombre exact. Song Ping, qui s'est avancé, a mentionné 3 invités, mais l'un d'eux n'était pas encore arrivé. Il n'y en avait donc que 2 pour le moment. Après avoir écouté le client, une employée de l'établissement nommée Yan Xin lui a demandé de la suivre plus loin dans le couloir. Ma Liang, en voyant la jeune fille, fut frappé par sa beauté époustouflante et oublia un instant pourquoi il était venu dans l'établissement. Tandis que Yang Xin s'avançait, escortant les invités jusqu'à leur table, les hommes qui entraient dans le restaurant ne pouvaient détacher leurs yeux de sa beauté. Son compagnon, faisant un signe d'approbation enthousiaste à Song Ping, souligna la beauté des serveuses dans un lieu où tout était complètement différent. Le propriétaire d'une grosse somme d'argent sur une carte a demandé à un ami si c'était bien d'être riche et a reçu une réponse très positive. En passant devant les tables, Ma Liang a demandé à son ami de ne pas gaspiller son argent, même s'il avait gagné à la loterie, lui proposant d'essayer un seul plat sans commander de nourriture coûteuse. Song Ping serra amicalement son colocataire dans ses bras, comme pour le rassurer au sujet des ordres, tandis que Liang, peu habitué à la richesse, était agité. À ce moment-là, Gu Ming et Tang Yu, son voisin Zheng Gang et sa dame de compagnie pour la soirée, Shen Feifei, entrèrent dans la salle du restaurant. Gu Ming, fin connaisseur des plaisirs de la vie, qualifiait la cuisine de ce restaurant de la plus délicieuse de toutes les cuisines européennes de la région, car il le fréquentait souvent. Se tournant aussitôt vers Yu, Feifei lui dit que l'addition moyenne dans cet endroit dépassait les 500 yuans, et que c'était du haut de gamme. La passionnée de fusée a remercié son compagnon, qui a poliment décliné ses compliments et promis de venir plus souvent avec Yu à partir de maintenant. En regardant Shen Feifei, Zhang Gang appuya l'idée de son ami de venir plus souvent dans ce restaurant et de goûter à de nombreux plats délicieux. Stupéfaite par ce qu'elle entendait, la voisine de la blogueuse a immédiatement accepté la proposition du monsieur. Gu Ming, serrant dans ses bras un Tang Yu ravi, suggéra d'abord à ses compagnons de trouver une table libre dans la salle du restaurant.
Au contact de la main du garçon, Yu eut l'impression de ressentir une véritable ivresse, et ses yeux prirent une teinte écarlate. La jeune fille retira alors poliment mais fermement la main de Gu-ming, au grand déplaisir du jeune homme riche. L'homme était visiblement en colère contre les agissements de sa compagne, l'apercevant comme un agneau qui faisait clairement semblant d'en être un. Alors que Gu-ming suggérait au garçon de trouver une table normale avec des canapés, un homme en short et en t-shirt est apparu à l'entrée et s'est heurté à la résistance du serveur. Entendant les cris de l'employé de l'établissement, qui ne voulait pas laisser entrer un client dans un état indécent, Gu-ming se retourna. À l'entrée du hall se tenait Wu Kai, le voisin de Song Ping, vêtu d'un short court et d'un t-shirt blanc, comme s'il revenait d'un jogging autour du stade universitaire. Se tournant vers l'homme, Gu-ming le traita d'un ton moqueur de l'un des 3 perdants de la 314e chambre, qui sembla ignorer la remarque offensante et se contenta de regarder en silence son camarade de classe en colère. Tentant de contourner le serveur agaçant qui refusait de laisser entrer le client dans la chambre, il lui fit remarquer que ses amis l'attendaient ban. Surpris par les propos de Wu Kai, l'employé de l'établissement a voulu s'assurer que l'homme mangerait bien là. L'invité, vêtu d'un t-shirt et d'un short, confirma son intention de s'asseoir à une table avec ses camarades, qui étaient manifestement déjà arrivés avant lui. Riant aux éclats, l'insolent Gu-ming mit en doute la compréhension qu'avait Wu Kai de l'endroit où il se trouvait et se moqua du désir des garçons de manger là, les traitant de pauvres. Wu Kai déclara avec colère que le riche n'avait rien à faire de leur passe-temps et que personne ne lui avait rien demandé ici. Au moment où Gu-ming s'apprêtait à répondre de la même manière à son adversaire, les amis de Wu Kai l'appelèrent de son côté. Apparaissant devant un employé de restaurant et 2 hommes qui se disputaient, Song Ping, en compagnie de Ma Liang, a qualifié d'ami le client en t-shirt. Gu-ming, qui n'était pas prêt à abandonner, traita ses camarades de perdants avec insulte, se moquant de leur désir de manger dans l'établissement. Inquiet de la présence de cet homme riche, Ma Liang ne comprenait pas pourquoi il était là à ce moment précis. Reprenant ironiquement les propos de son interlocuteur, le jeune riche effronté se prétendit un habitué du restaurant, doutant que son rival sache qui étaient les clients VIP. En réponse aux questions désagréables de Gu-ming sur la compréhension qu'avaient ses amis du lieu où ils étaient venus et des raisons de leur venue, Song Ping leur demanda sévèrement pourquoi ils n'étaient pas venus ici. Les jeunes filles qui se tenaient à l'écart observaient la situation qui s'était produite, et Tang Yu se demandait qui étaient ces étranges individus. Shen Feifei reconnut Song Ping et, le désignant d'un ton moqueur comme le livreur de repas du campus qui lui avait apporté sa commande en retard aujourd'hui, elle fut stupéfaite de sa présence ici. Yu, plus amical, a suggéré que le coursier avait été invité au restaurant par quelqu'un d'autre. Gu-ming, qui continuait à harceler les élèves, décida de présenter Yuya au garçon et traita Ma Liang de type qui avait dépensé tout son argent pour un cadeau pour elle. Le malheureux jeune homme hurla d'indignation et qualifia les paroles insultantes du méchant d'excessives. Tenant la main de Yuya, Gu-ming feignit la surprise, parlant comme s'il mentait. Ma Liang voulait lui-même rencontrer le blogueur, alors le riche homme les a présentés. L'homme riche demanda à la jeune fille de ne pas prêter attention au cadeau de l'étudiant malheureux, car soi-disant tout le monde dans leur groupe était au courant de sa pauvreté. Repoussant à nouveau la main de son cavalier, Yu s'inquiéta des paroles colériques qu'il aurait prononcées à l'encontre du malheureux élève. Pour sa défense, Gu-ming a évoqué son refus de voir Yuya trompé, citant Ma Liang qui aurait prétendu être riche et se serait mis en avant devant la dame. En entendant ces mots, Ma Liang put à peine contenir sa colère et serra les poings, prêt à punir le scélérat pour ses insultes. Gu-ming fit un geste de la main et suggéra qu'il mange et regarde ces pauvres types se pavaner, demandant au serveur de leur laisser au moins jeter un coup d'œil au menu. Passant son bras autour de son malheureux camarade, Song Ping l'exhorta à ignorer tout cela et à se rendre à leur table. Ma Liang admit tristement que Gu-ming avait raison, car sans la victoire de son ami, il ne serait pas venu au restaurant ni n'aurait emmené Yuya nulle part, même s'il avait ajouté la jeune fille à sa liste d'amis. Song Ping fut agréablement surpris par les paroles amères de son camarade, mais personne ne disait que les garçons resteraient pauvres toute leur vie. Les bras croisés, Wu Kai décida de demander à son riche ami la raison de leur réunion à cet endroit et pourquoi ils dînaient en là. Après leur avoir demandé de le suivre, Song Ping a demandé aux garçons de simplement l'écouter aujourd'hui et qu'il serait prêt à tout leur raconter plus tard. Bientôt, chacun des 2 groupes d'étudiants prit place à la table qu'il avait choisie et le serveur s'apprêtait à prendre d'abord les commandes des couples. Tenant le menu à la main, Gu-ming, qui s'était distingué par son impolitesse aujourd'hui, décida de faire des économies sur la nourriture, car il avait déjà dépensé de l'argent pour un cadeau pour la dame. Le riche homme a opté pour un filet de bœuf à 888 yuans, un filet mignon à 799 yuans et un steak mori à près de 300 yuans. Gu-ming tendit le menu au serveur et commanda 4 steaks mori, ainsi qu'une soupe au bœuf, aux champignons et au fromage.
Avec un sourire aimable, l'employé de l'établissement a demandé au client s'il souhaitait manger autre chose. Tentant de rester indifférent, Gu-ming s'arrêta là pour le moment et comme il connaissait le menu du restaurant, il était prêt à suggérer quelque chose à ses amis. Tang Yu, sans rien dire à sa compagne aujourd'hui, se contenta de sourire gentiment. En entendant la commande de la table voisine, 3 portions de filet et la même quantité de salade de foie gras, en français, Gu-ming jeta involontairement un coup d'œil au client. Tout en tendant le menu à Yang-Shin, Song Ping demanda à la jeune fille de leur en apporter d'autres et d'ouvrir une bouteille de vin français. Après avoir compté les articles, la serveuse a indiqué que le prix d'une portion de filet était de 880 yuan, la salade coûtait 199 yuan et le vin près de 1700 yuan. Song Ping a accepté sans problème les montants annoncés pour les plats et le vin commandé au restaurant. Gu-ming, furieux, ne comprenait pas comment son rival avait réussi à faire cela. Le vilain voulait démasquer le type après qu'il se soit détendu au restaurant. Après avoir indiqué un montant total de commande de 4 960 yuan, Yang-Shin a promis à l'homme une carte de client VIP s'il commandait jusqu'à 8000 yuan. L'homme riche et arrogant sourit sournoisement, espérant la confusion de son camarade et son incapacité à passer des commandes d'une telle somme. À la surprise générale de Gu-ming, Song Ping demanda à la serveuse d'apporter aux filles de la table voisine la même chose que celle qui figurait sur son menu en ouvrant le vin. Ce fut un véritable choc pour Gu-ming, Yu-yu, Zhengang et Shen Feifei, et les couples ont failli bondir de leur siège. Saisissant une fourchette dans une colère impuissante, Gumi perçut alors Song Ping comme celui qui avait osé se moquer de lui, un homme riche. Les 2 jeunes filles étaient ravies de ces compliments, et les serveurs leur apportaient déjà des plats préparés et 2 bouteilles de vin. Song Ping a commandé pour les 2 jeunes filles un steak juteux et chaud accompagné de légumes et de vin rouge. Tandis que Yu-yu et Fei-Fei profitèrent de la gentillesse dont elles bénéficiaient, Gu-ming jeta un regard à peine perceptible au plat livré. S'adressant à son adversaire en l'appelant « Monsieur Gu », Song Ping ne lui commanda rien car il avait de l'argent, mais offrit une friandise aux charmantes dames. D'un ton des plus enjoués, Yu-yu remercia le sympathique jeune homme en tapant dans ses mains. Le méchant furieux jugea inadmissible de manger la nourriture de Song Ping et exigea que les serveurs emportent les steaks et le vin, promettant de commander de nouveaux plats. Shen Feifei, immédiatement contrarié, a qualifié cette mesure de totalement inutile, puisque le repas avait déjà été servi. Yu-yu a également pris la parole pour soutenir son ami, en lui piquant un morceau de steak et en lui suggérant de ne pas gaspiller d'argent en achetant plus de nourriture. Serrant sa fourchette de toutes ses forces, Gu-ming, furieux, maudit intérieurement son adversaire rusé. À la table voisine, Song Ping et ses fidèles camarades levaient leur verre de vin, trinquant à leur triomphe sous les yeux furieux de Gu-ming. L'homme riche, furieux, regarda les rires de son camarade de classe, mais était confiant dans ses futurs échecs, persuadé que ce dernier souffrirait des dépenses du jour. Se tournant vers la serveuse, Yang-Shin, Song Ping lui demanda d'apporter 2 boules de glace supplémentaires, ce à quoi la jeune fille sourit gentiment et prit la commande. En entendant cela, Gu-ming, presque pétrifié par l'horreur qui venait de lui arriver, tomba la tête la première sur la table. Yang-Shin a appelé cet homme comme étant leur nouveau client VIP et l'a informé que des informations concernant les privilèges seraient envoyées sur le téléphone portable de l'invité. Acceptant la carte noire que lui tendait la jeune fille, le jeune homme la remercia modestement. Fou de rage après sa défaite du jour, Gu-ming réfléchissait déjà à la manière dont il forcerait son adversaire à révéler son vrai visage de pauvre homme. Alors que les couples quittèrent le restaurant, le méchant demanda à Yu-yu où elle souhaitait aller ensuite. Avec un doux sourire, l'étudiante a refusé la proposition d'aller ailleurs. Elle devait maintenant retourner au dortoir. Laissant derrière eux leurs petits amis respectifs, les 2 jeunes femmes s'éloignèrent en parlant de leurs propres histoires d'amour, tandis que les garçons restaient mandales pour les regarder partir. Gu-ming, qui avait frappé le mur de colère, fut calmé par Zhengang, qui ne comprenait pas pourquoi Song Ping, éternellement sans le sou, était soudainement devenu riche. Déçu par sa défaite, Gu-ming allait maintenant examiner très attentivement ce qui s'était passé. À ce moment-là, la serveuse Yang-Shin raccompagnait les 3 hommes, et Ma Liang, ravi, admirait le délicieux repas, dont il n'avait jamais goûté auparavant. Inquiet, Wu Kai décida de demander à son ami d'où venait tout cet argent. À cela, Song Ping mentionna qu'il avait gagné à la loterie, et Wu Kai voulut savoir combien d'argent il avait reçu grâce à sa chance. Zhengang, qui écoutait aux portes derrière le mur, apprit également de l'étudiant la source de ses impressionnantes ressources financières. De retour dans sa 314e chambre, Wu Kai qualifia les actions du riche d'impulsives, puisqu'il avait déjà dépensé 8000. Tenant son smartphone entre ses mains, Song Ping ne s'attendait pas à quelque chose d'effrayant, car il n'avait pas mangé un repas aussi délicieux depuis longtemps.
Le joyeux Maliang rappela gaiement à ses amis l'expression haineuse de Guming, s'en délectant, mais soutint Wu Kei en matière de dépenses. En grimpant sur la couchette du haut, Song Ping rassura ses camarades d'un sourire et leur dit qu'il avait le sens des proportions. Allongé sur son lit, Song Ping consulta les informations sur son appareil et se réjouit de constater qu'un nouveau crédit avait été ajouté. En appuyant sur le bouton pour recevoir de l'argent, l'homme est devenu propriétaire de 20 000 yuans supplémentaires provenant de la banque Hanshen. Le jeune homme était au 7e ciel, comblé par le bonheur qui l'envahissait. Ses dépenses au restaurant étaient maintenant plus que compensées. Liulia, qui était apparue soudainement sur le lit, exprima sa confusion quant au fait que l'homme échangeait toutes les pièces contre de l'argent, car elles auraient pu servir à d'autres fins. Song Ping fut surpris de se renseigner sur les autres utilisations possibles des pièces qu'il avait reçues. À cela, la fée magique répondit en parlant de l'augmentation des trésors et de la possibilité d'effectuer des achats dans la boutique intégrée à l'application. En apprenant l'augmentation de sa richesse, le jeune homme, stupéfait, se leva même de son lit devant la fée. Selon Liu Liu, les trésors de Song Ping sont actuellement à leur niveau le plus bas, mais une fois multipliés, ils acquerront davantage de fonctions. Ignorant de l'existence de Liu Liu, Maliang se tourna vers son camarade, supposant qu'il parlait tout seul. S'empressant de rassurer immédiatement son ami, Song Ping le rassura aussitôt en lui disant que tout allait bien, et demanda à la fée combien de pièces étaient nécessaires pour accroître sa richesse. Comme l'a dit Liulia, 10 pièces suffisent notamment pour la première fois, et ensuite il y en aura de plus en plus. L'étudiant était incroyablement surpris, car en argent réel, 10 pièces représentaient la somme considérable de 100 000 yuans. S'efforçant de ne pas dramatiser, Liu Liu a annoncé l'apparition de nouvelles fonctionnalités à mesure que les trésors, les marchandises et les quêtes se multiplient, ce qui permettra aux joueurs de gagner davantage. Après avoir écouté attentivement la fée, Song Ping décida de se connecter à son compte personnel dans l'application pour accomplir quelques tâches. D'après la fée, les tâches peuvent changer en fonction de la situation de vie du garçon. Une nouvelle tâche peut apparaître lorsqu'il est occupé par autre chose, maître d'année, mais maintenant il peut accomplir 2 tâches à la fois. Le jeune homme dut choisir entre relever un défi impliquant la jeune fille pour une récompense de 3 pièces ou aider Yang Xin et recevoir 5 pièces. En observant ces tâches, Song Ping ressentit un léger désarroi, comme s'il était stupide de les accomplir. Liulia ne voyait aucune tâche stupide ici et encourageait l'élève à simplement les accepter et à les accomplir. L'homme suspicieux soupçonnait que la fée elle-même avait créé ces tâches, mais la jeune fille a immédiatement souligné leur caractère aléatoire. Après avoir donné son accord, Song Ping voulut savoir qui était Yang Xin, ce à quoi Liu Liu répondit que tous les visages figurant dans les épreuves étaient en des connaissances ou qu'il les avait rencontrés récemment. Un nouveau jour se levait, le soleil éclatant jaillissait derrière les murs de l'université de Hangcheng, et les gens se promenaient dans les environs. Après une nuit de sommeil, Song Ping se brossa soigneusement les dents et fit sa toilette dans la salle de bain. Maliang, assis dans son lit, demanda à son ami la raison de son réveil matinal un jour de congé. Souriant, Song Ping fit remarquer qu'il avait des choses à faire, suggérant à son ami de continuer à dormir. Après avoir terminé sa conversation avec Maliang, le nouvel arrivant riche sortit dans la rue, où les jeunes filles étaient déjà rassemblées. Se souvenant des paroles de Liu Liu concernant le risque de changer de tâche quotidiennement, Song Ping réfléchit à la nécessité d'accomplir une tâche par jour pour accroître ses trésors. Mais à présent, le jeune homme ne savait plus comment il était censé accomplir sa mission, obtenir un baiser de la fille pour 3 pièces et calmer Yang Xin pour 5 pièces. Soudain, une jeune fille, distribuant des tracts, s'approcha par derrière du jeune homme pensif, l'invitant à venir à des cours de fitness. Se souvenant du visage de la serveuse du restaurant, Song Ping soupçonna que c'était elle qui se trouvait devant lui. Avec un sourire, Yang Xin regarda l'homme, essayant de deviner qui se tenait devant elle. Lorsque Song Ping a rappelé à la dame leur rencontre au restaurant la veille, la jeune fille l'a immédiatement reconnu comme l'étudiant qui avait dépensé 8000 yuans. L'étudiant s'est intéressé à la raison pour laquelle cette dame distribuait des tracts, puisqu'elle travaillait dans un restaurant de la ville. En entendant ces mots, Yanxin hésita légèrement, mais elle travaillait toujours dans de nombreux endroits de cette ville. Song Ping ne voulait pas distraire la belle de ses tâches professionnelles, alors il fit un geste de la main et s'en alla. L'étudiant n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'un inconnu s'approcha de Yang Xin, qu'il recherchait depuis si longtemps. En entendant le nom de la jeune fille, Song Ping se retourna vers l'endroit où l'homme et l'employé du restaurant distribuaient des tracts. Entouré de 2 hommes en costume, le chauve aperçut enfin Yang Xin devant lui, car il la cherchait depuis plusieurs jours, et elle était là. Un peu gênée, la dame s'est excusée auprès de Monsieur Hu, mais elle ne se cachait pas du tout. Elle était simplement occupée à gagner de l'argent. Après avoir attrapé la jeune fille, la faisant lâcher les tracts, l'homme ne voyait aucun intérêt à ce qu'elle travaille à temps partiel, mais si elle acceptait d'être avec lui, son père n'aurait peut-être pas à le rembourser.
Se penchant vers le visage de Yang Xin, le vilain promit d'aider son père dans son traitement si elle acceptait sa proposition ignoble. Hurlant de peur, la malheureuse dame supplia l'homme malfaisant de la laisser partir, mais l'impudent homme se contenta de rire. Continuant à sourire avec insolence, l'agresseur proposa à la malheureuse jeune fille de rembourser sa dette si elle ne voulait pas rester avec lui. Versant des larmes amères, Yan Xin voulut demander à l'insolent un délai supplémentaire de quelques jours, mais celui-ci rejeta sa requête avec colère. Sans quitter la scène des yeux, Sweeping interrogea le méchant sur le montant de la dette de la jeune fille. La serveuse du restaurant, le visage rouge de larmes, regarda avec surprise le sauveur inattendu, et le méchant, d'un air moqueur, voulut savoir qui était cet homme. Les bras croisés, Song Ping, vêtu d'une veste et d'une chemise élégante, se présenta sur un ton très sérieux comme l'ami de la pauvre fille. Réagissant avec ironie aux aveux du garçon, l'homme a chiffré la dette à 5000 yuans, doutant de la capacité de Song Ping à la rembourser. Se tournant vers le jeune homme, la jeune fille lui rappela qu'ils se connaissaient à peine et que le problème d'argent n'était que le sien, pas le sien. Se tournant vers Monsieur Hu, le pauvre Yang Xin promit de rembourser honnêtement sa dette, demandant encore quelques jours pour le faire. Avec le même air insolent, l'homme était prêt à accorder un peu plus de temps à la jeune fille, mais à une seule condition. Yang Xin a immédiatement contesté cette condition car elle ne voulait pas être redevable envers ce scélérat. Monsieur Hu fit pression sur la jeune femme et exigea qu'elle accepte ses conditions, avant de lui accorder finalement 2 jours pour réunir l'argent. La proposition abjecte de cet homme ignoble fit éclater de rire ses 2 gardes du corps, et ils rirent sans s'arrêter. Song Ping s'approcha rapidement de la jeune fille et s'interposa face à Monsieur Hu afin de mettre fin à la situation et de la protéger. Confiant en son statut, le vilain lubrique s'adressa à l'étudiant d'un ton moqueur, le considérant comme un homme méritant la mort. L'homme, ignorant la question provocatrice, a demandé au malfaiteur son numéro de carte pour lui transférer 5000 yuans. Lorsque Hu a ouvert son application bancaire, il a vu un crédit de 5000 yuans et un commentaire indiquant que la jeune fille ne lui devait rien. Après cela, Song Ping prit Yang Xin par les épaules, se retourna et s'éloigna avec elle, loin du groupe désagréable de 3 personnes. Soudain, le méchant cria au garçon de s'arrêter, comme s'il restait encore des questions sans réponse. Jetant un regard froncé à Monsieur Hu, Song Ping lui demanda ce qu'il voulait d'autre s'il avait récupéré sa dette. L'impudent riche acquiesça aux paroles du garçon concernant le remboursement de la dette, mais le jeune homme ne le paya pas pour le coup qu'il avait reçu à la main en combattant Yang Xin. Après avoir proféré cette affirmation, l'agresseur a soudainement frappé de toutes ses forces le visage de Song Ping, qui ne se doutait de rien. Tandis que les bandits, satisfaits, s'éloignaient, la jeune fille effrayée se pencha sur le garçon temporairement inconscient, inquiète pour son état. Le malheureux sauveur de la jeune fille resta inconscient un certain temps, mais ouvrit bientôt les yeux. Song Ping était allongé sur le canapé, et son visage meurtri par la bataille était essuyé avec un mouchoir par la bienveillante Yang Xin. En voyant le jeune homme ouvrir les yeux, la jeune fille fut heureuse qu'il se soit réveillé après le coup qu'il avait reçu. N'ayant pas encore retrouvé tout son état antérieur, l'homme ne comprenait pas où il se trouvait à ce moment précis. Yang Xin a informé Song Ping de sa présence chez elle après qu'il se soit évanoui dans la rue à cause de Monsieur Hu. Un sourire sincère illuminait le visage de la jeune fille, comme si elle était fière d'elle-même d'avoir sauvé le garçon. Tentant de se redresser un peu, Song Ping, un sourire aux lèvres, voulut demander à la jeune fille pourquoi il se trouvait chez elle. L'employé du restaurant a informé le client de sa perte de connaissance, puis elle l'a ramené chez lui en lui demandant de ne pas se relever pour le moment. Les contacts suivants de la main de la femme, tenant le mouchoir avec lequel Yang Xin avait essuyé le visage du garçon, le surprirent quelque peu. Mais les gestes de la jeune fille étaient très doux, et le jeune homme ressentit une chaleur et une bienveillance à son égard. Se dirigeant vers la sortie, la dame demanda au jeune homme de se reposer là pendant qu'elle travaillait, le remerciant d'avoir remboursé la dette à Monsieur Hu et promettant de lui rendre l'argent. Song Ping a demandé à l'hôtesse si elle était vraiment à l'aise avec son séjour chez elle. Tout en mettant ses chaussures, Yan Xin a demandé à son invité de ne pas s'inquiéter, car elle vivait seule, promettant d'apporter des médicaments, et pour cela, l'homme devait l'attendre dans l'appartement. Après cela, la porte se referma, et l'étudiant se retrouva seul dans un appartement étrange. Song Ping se frotta la joue blessée, ressentant une douleur vive due au coup porté par le méchant Hu que le garçon traitait d'âne chauve. Soudain, Liulia apparut devant le jeune homme, lui rappelant l'impossibilité d'échanger toutes ses pièces contre de l'argent et la nécessité de développer ses compétences. Le garçon, qui avait à peine repris ses esprits, semblait n'avoir rien entendu de ce que la sorcière lui avait dit, répétant machinalement les paroles concernant le développement de ses capacités. En langage humain,
les déclarations de Liulia étaient appelées « fonctions corporelles » et elles demandaient de considérer les indicateurs d'intelligence et de force sur 10 points, de dextérité sur 5 et d'énergie sur 4. Dans la boutique au trésor, la fée proposa à Song Ping des pilules pour améliorer ses capacités. Si son énergie augmentait, ses compétences de combat s'amélioreraient. Se souvenant instantanément du trésor, l'étudiant se rappela également de Yang Xin et des 2 tâches mentionnées en annexe. Song Ping avait 5 pièces sur son compte. Il avait accompli sa mission d'aider Yang Xin, mais il lui restait encore à gagner le baiser d'une femme. L'homme agita joyeusement la main, espérant avoir l'occasion d'acheter quelque chose dans le magasin en échange de l'accomplissement d'une des tâches. À l'ouverture du magasin, l'étudiant vit des pilules aux propriétés d'intelligence, de force, de charisme et d'énergie, mais un autre rayon, contenant des informations sur une certaine plante, n'était pas étiqueté. Comme l'a dit Liu Liu, une pilule coûte 1 pièce. Elle augmente la capacité d'une unité, mais seulement la première fois, l'augmentation peut atteindre 5 points. Si Song Ping parvenait à se procurer une pilule énergétique, il pourrait augmenter son nombre à 9, mais il risquerait toujours de ne pas pouvoir vaincre Bald Hu. Après avoir calmé sa protégée, Liu Liu déclara que le niveau d'énergie du méchant était de 6 points et que même si Song Ping augmentait son maximum à 9, il ne céderait pas à la force d'un soldat. Sélectionnant avec enthousiasme la bonne option sur son smartphone, l'homme décida rapidement d'acheter exactement l'énergie dont il avait besoin. Ayant fait le bon choix, Song Ping aperçut dans sa paume une pilule bleue et blanche renfermant une ressource précieuse. Le jeune homme porta la drogue à sa bouche avec l'intention de l'avaler et d'en tirer l'énergie dont il avait besoin. Après cela, l'étudiant ressentit une incroyable sensation de légèreté et d'euphorie, comme s'il flottait dans les airs. Song Ping se retrouvait alors face à la question de savoir s'il devait dépenser les 4 pièces restantes pour autre chose. Dans la boutique de l'application magique, outre l'énergie et d'autres ressources importantes, il y avait une vitrine présentant une plante étrange que le jeune homme choisit. D'après la description du programme, il s'agissait d'une plante universelle, capable de guérir toutes les maladies et toutes les blessures. Song Ping lut avec grand plaisir les informations concernant la capacité d'un médicament aussi puissant à guérir toutes les maladies. Liulia, tout aussi enthousiaste, a confirmé la capacité du médicament à guérir une personne de n'importe quel mal. Se disant riche, Song Ping songea à acheter le médicament pour 3 pièces, ce qui équivalait à 30 000 yuans, et pourrait en tirer encore plus à la revente. Bondissant du canapé, le jeune homme décida d'acheter ce produit sur l'App Store. Ayant payé 3 pièces pour une unité de plante, Song Ping a reçu une bouteille miniature et en était ravi. Après avoir échangé les pièces restantes contre de l'argent, l'homme a reçu un crédit de 10 000 yuans, portant son solde total à 27 000 yuans. L'étudiant eut l'impression de se retrouver sur la côte océanique et se sentit comme un homme très riche. Monsieur Hu, qui se trouvait dans son bureau, pensait à son ami Yang Xin, bien qu'il n'ait jamais soupçonné auparavant qu'il était si riche. L'assistant qui se tenait derrière lui a évoqué avec un sourire la nécessité pour le propriétaire de tirer également des bénéfices de cette activité. Tenant les billets dans ses mains, Monsieur Hu voulait empêcher l'homme qu'il détestait de s'en tirer avec 5 000 yuans, et puisqu'il avait pris la femme aux riches, un seul coup ne suffirait pas. Il faisait encore jour dehors lorsque Yan Xin rentra chez elle et fut surprise de constater que son locataire ne s'était pas reposé pour une raison quelconque. Avec un sourire coupable, Song Ping a fait remarquer que le repos pouvait être ennuyeux, mais comme il ne voulait pas être un fardeau pour la jeune fille, il a décidé de l'aider à faire le ménage. S'approchant du jeune homme, la dame lui toucha la joue, s'enquérant de la douleur éventuelle et de son état. Ayant aperçu par hasard la beauté de la propriétaire de l'appartement, Song Ping rougit et commença à nier sa douleur. Il se sentit mieux après s'être reposé. Gênée, la jeune fille remercia une nouvelle fois le garçon pour son aide, promettant de lui rembourser un jour l'argent qu'il avait dépensé pour sa dette. Song Ping changea aussitôt de sujet, ne voulant pas se souvenir de son aimable aide, et demanda si Yang Xin travaillait tous les jours. Ayant admis cumuler 4 emplois, la jeune femme s'est dite très occupée, mais en guise de remerciement, elle a invité le garçon à dîner. Soudain, quelqu'un frappa bruyamment aux portes, les faisant presque tomber, exigeant que Yang Xin les ouvre. La jeune fille se retourna avec effroi en reconnaissant la voix de Monsieur Hu, qui l'avait récemment importuné dans la rue. Devenu aussitôt sévère, Song Ping se dirigea résolument vers la porte, bien décidé à l'ouvrir lui-même au méchant. S'adressant à l'homme impoli, le jeune homme l'interrogea sévèrement sur le but de la visite de Hu et de son assistant, lui rappelant le remboursement de la dette. Le tyran suffisant croisa les bras et rappela d'un ton moqueur au garçon la douleur qu'il avait à la joue après la bagarre, ironiquement surpris par son désir de parler au maître. Furieuse après ses propos offensants, Song Ping s'est dirigé vers l'invité insolent. Invisible à tous sauf à l'élève lui-même, Liu Liu lui rappela une fois de plus sa supériorité sur Hu.
demandant au garçon de ne pas avoir peur de la méchante. Serrant les poings, le jeune homme rappela une nouvelle fois aux gens l'obligation de rembourser la dette, leur demandant de partir. Yang Shin, qui se trouvait derrière l'individu, a également gentiment rappelé à Monsieur Hu qu'il devait recouvrer sa dette. N'ayant pas l'intention de se retirer, le scélérat, avec insolence, réclama des intérêts qu'il n'avait pas calculés, exigeant le paiement de 1000 yuans supplémentaires. Déterminé à protéger le pauvre Yang Shin, Song Ping refusa catégoriquement de payer quoi que ce soit aux méchants. Brandissant son poing pour frapper son adversaire, Hu furieux sauta en l'air, prêt à punir l'homme pour ses paroles insolentes. Song Ping se répétait mentalement de rester calme et de ne pas avoir peur de ce tyran. L'instant d'après, le jeune homme saisit habilement la main de Hu et celui-ci se mit à supplier pitoyablement son adversaire de le laisser partir. Les deux gardes du corps ont exigé que l'homme libère immédiatement leur maître, mais n'ont pas attaqué le délinquant. Alors Song Ping demanda au méchant d'un ton moqueur s'il avait besoin d'argent, mais l'homme demanda seulement à le laisser partir. Après avoir gracieusement accédé à la demande de l'invité indésirable, l'homme se sentit triomphant tandis que les gardes du corps emmenaient leur patron. Furieux de cette réunion, Hu traita Song Ping de fauteur de troubles et comptait le punir pour cela. Le malfaiteur se précipita de nouveau sur le jeune homme avec l'intention de le frapper du poing, comme il l'avait fait dans la rue la dernière fois. Avant que Monsieur Hu ne puisse atteindre son adversaire, il a reçu un puissant coup de pied de sa part et a été vaincu. Après avoir volé sur quelques mètres, l'homme atterrit au sol, se retrouvant au pied de ses gardes du corps effrayé. Prenant Yang Shin par la main, son sauveur lui suggéra de s'éloigner d'ici, après quoi les garçons s'approchèrent des marches. Peu de temps après, le garçon et la fille se retrouvèrent à l'air frais et avaient du mal à reprendre leur souffle après leur jogging. S'essuyant le front, Yang Xin le remercia de l'avoir sauvé, mais elle ne comprenait pas comment il était devenu soudainement si froid. Souriant, Song Ping rappela à son compagnon la dernière fois où le méchant Hu l'avait attaqué par surprise dans la rue. La jeune fille inquiète a demandé à l'élève de faire attention, car Hu était très influent ici, et après la raclée, il pourrait facilement retrouver le type. Après avoir tenté de rassurer la jeune fille sur sa sécurité, Song Ping lui a demandé de se dépêcher, car Hu connaissait son lieu de résidence actuel. Frustrée, Yang Xing a fait remarquer qu'elle n'avait pas d'argent pour déménager et qu'elle serait bientôt incapable de payer même son loyer actuel. En entendant ces tristes paroles, le jeune homme regarda la malheureuse jeune fille avec regret, mais ne voulut pas la quitter. Prenant la main de Yang Xin, son sauveur l'exhorta de nouveau à le suivre, son sourire laissant deviner la présence d'un bon plan pour se sortir de cette situation. La serveuse du restaurant ne pouvait que regarder son client avec gratitude. Hueusant et la belle rousse Shen Yuki traversèrent une large route dans une rue de la ville. En se promenant avec la jeune fille, le garçon réalisa qu'elle était désormais sa partenaire, même si Yuki lui avait refusé une relation la dernière fois. Auparavant, la jeune fille ne voulait aucune relation amoureuse avec Hu Yuehan, mais maintenant, il comptait bien régler ce problème à son avantage. Bientôt, les jeunes gens s'approchèrent d'un grand immeuble portant une enseigne indiquant Kondo Kiman, et c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Lorsque la dame lui demanda le but de sa visite, le monsieur répondit en déclarant son intention de lui louer un appartement, car vivre en dortoir était peu pratique pour Yuki. Poursuivant son observation du grand immeuble, la jeune fille a émis l'avis que louer un logement dans un tel complexe serait coûteux. Considérant cet appartement condo comme le meilleur des environs de l'université de sa compagne, Hu Yuehan était prêt à lui en louer un, car il n'était pas très cher pour un gentleman. L'étudiant, un peu gêné, a poliment remercié le monsieur pour son aide précieuse dans la recherche d'un logement confortable. Prenant Yuki par la main, son petit ami lui proposa d'aller voir tout ce qui se trouvait à l'intérieur du complexe. Une minute plus tard, Song Ping et Yang Xin se trouvaient également près de la même maison, et le garçon allait lui aussi louer un appartement pour la fille qui s'y trouvait. Profondément gênée, la serveuse du restaurant commença à refuser une offre aussi avantageuse de son compagnon, prétextant le prix élevé. L'étudiant a demandé à son ami de considérer tout cela comme une marque de gratitude, car il aurait alors lui aussi besoin de son aide. Alors que Yang Xin tentait de refuser un tel cadeau, l'homme l'a pris doucement par les épaules, voulant la convaincre de sa position. Pour Song Ping, le plus important désormais était la sécurité, et la jeune fille ne pouvait pas rester à son poste précédent. Le garçon lui a donc demandé de l'écouter. Yang Xin accepta et, accompagnée de son sauveur, elle se dirigea vers l'entrée du complexe résidentiel. Lorsqu'ils entrèrent, les garçons virent Hu Yuehan et Shen Yuki à l'intérieur, en train de discuter avec un employé aux allures complexes. La rencontre avec ses anciennes connaissances ne plut guère à l'étudiant nouvellement riche, mais il se contenta de froncer les sourcils et de garder le silence. Lorsque leurs regards se croisèrent, dans les premiers instants, aucun des deux n'osa s'adresser la parole et ils semblèrent désemparés. La première à rompre le silence fut Yuki, qui se tourna vers Song Ping et parut un peu effrayé. Yuehan sourit d'un air moqueur comme s'il ne reconnaissait pas en lui Song Ping qu'il qualifiait de piètre élève.
Tout comme face à Monsieur Hu, le jeune homme serra les poings, furieux des insultes, mais se retint, ne se précipitant pas dans la bagarre. L'homme riche et arrogant s'est moqué de Song Ping à son arrivée, ne croyant pas à son intention de louer un appartement alors que le garçon avait économisé pendant 3 mois entiers pour s'acheter un smartphone. Effrayé, Shen, Yuki s'approcha de son gentleman et lui demanda de ne pas se comporter avec autant d'impudence envers les autres. Yuyekan serra la jeune fille dans ses bras et dit à son rival qu'il vivait heureux, tandis que la pauvre Song Ping n'avait pas le droit d'aimer, selon l'avis des riches. Pendant que cette altercation verbale se poursuivait, Yang Shin regardait avec anxiété son sauveur, qui restait silencieux. Après avoir soudainement qualifié l'homme de son amant, la serveuse du restaurant a suggéré que ses amis se trouvaient devant eux. En entendant ces mots, Uyuan et son compagnon restèrent alors silencieux, et Yuki les regarda avec une extrême surprise. Song Ping se tourna vers Yang Shin avec gratitude, qui prit doucement sa main pour confirmer ses paroles. Yuki, presque abasourdi, a demandé à la jeune fille qui elle était après de telles déclarations. Yang Shin, qui accompagnait l'étudiant lors de sa visite du complexe résidentiel, s'est présentée comme sa petite amie et s'est dite heureuse de rencontrer ces personnes. Affichant un regard froid à tous les présents, Yuan enviait son rival d'avoir une si belle petite amie. Sans quitter le couple des yeux, Shen Yuki semblait ne pas croire les paroles de Yang Shin, mais félicita tout de même le couple pour leur relation. Song Ping lui répondit de la même manière, mais sur un ton plus irrité et colérique, mécontent que son ex-petite amie se soit mise en couple avec un homme riche. Toujours en tenant la main de Song Ping, Yang Shin continua son chemin avec lui, tandis que Yuan, envieux, regardait avidement la serveuse. En observant attentivement la jeune fille, le garçon continuait d'envier son rival et admirait intérieurement sa beauté. Une fois à la réception, Song Ping a annoncé son désir de louer un appartement dans le complexe résidentiel. Restant légèrement en retrait, Yuki jeta un regard en arrière à son ex-petite amie, ne comprenant pas d'où il avait tiré l'argent pour acheter cet appartement dans cette résidence. L'employé du complexe examinait les options de logement disponibles et l'homme a demandé à ce qu'on lui attribue le meilleur appartement. Après avoir examiné les appartements disponibles, un employé souriant proposa au client un logement pour 6 000 yuans par mois. Sans plus tarder, Song Ping accepta de louer un appartement aussi cher dans la résidence. Se levant, l'employé, toujours avec le même sourire avenant, invita les clients à la suivre jusqu'à leur logement. Yuki est resté à proximité et a clairement entendu la commande passée par son ex-petite amie à la réception. Yuan serra sa bien-aimée dans ses bras et lui promit de lui louer le meilleur appartement de la ville. Soudain, la jeune fille tourna le dos à son petit ami surpris et refusa de vivre dans le complexe, déclarant vouloir retourner au dortoir. Après cela, la malheureuse jeune fille se précipita vers l'entrée et Yuan, effrayé, tenta de la rattraper. Se retrouvant dans cet appartement à 6 000 yuans, Yang Shin, qui n'avait jamais vu un mobilier aussi luxueux, laissa échapper un souffle d'étonnement. Song Ping a répondu avec gratitude et a déclaré qu'à partir de maintenant, ils étaient quittes et ne se devaient plus rien. Se remémorant la scène de la réception, Yang Shin pensa à Yuki comme à l'ex-petite amie de son sauveur et lui posa maintenant directement la question. Visiblement gêné, l'homme s'est empressé de rassurer son compagnon en lui affirmant que leur relation passée était bel et bien terminée. Bien que le type assis à côté de l'ex-petite amie de Song Ping fût une bonne personne, la serveuse a décrit comment il la regardait, supposant que sa relation avec Yuki était injuste. De l'avis de Song Ping, son ex-petite amie avait fait ce choix elle-même, et il ne la plaignait pas. S'approchant de son bienfaiteur, la jeune fille lui fit part de la nécessité de le remercier pour ses bonnes actions. Se détournant soudainement, Song Ping refusa l'offre de la jeune fille, surpris par sa décision inattendue. Prenant l'homme par le menton sur un ton enjoué, Yang Shin commença à le convaincre qu'il ne voulait ni le mordre, ni se moquer de lui. Song Ping, le visage profondément rouge, regarda la jeune fille et resta sans voix, comme si elle lui avait jeté un sort. Après avoir laissé partir le jeune homme, la serveuse a ri et a promis de ne plus le taquiner. Mais le jeune homme semblait d'être sous le charme. En regardant autour d'elle, Yang Shin déclara qu'il n'était pas nécessaire de louer un appartement aussi cher alors qu'un appartement très ordinaire lui suffirait. Son compagnon a admis qu'il était très en colère en voyant ces deux-là près de la réception et qu'il ne voulait pas voir leur regard condescendant. En examinant les sculptures dans l'appartement, Yang Shin les a qualifiées de très chères, estimant que louer un logement de luxe n'était pas une décision judicieuse. Pour Song Ping, cela n'avait aucune importance. Il a demandé à la jeune fille d'accepter cela comme un cadeau, lui proposant de vivre là pendant 1 mois puis de déménager. Ayant accepté la proposition du garçon, la jeune fille souriante décida de le nourrir en signe de la gentillesse dont il avait fait preuve à son égard. Sans s'y opposer, Moon Pin fit remarquer qu'il y avait des cours du soir à l'université et proposa donc de se rencontrer le week-end.
En franchissant le seuil de sa nouvelle maison, Yang Xin dit au revoir à Song Ping, espérant le revoir le week-end. À un carrefour, après avoir dépensé 7000 yuans pour un appartement, un homme a vu 20 000 yuans sur son solde, mais ce n'était toujours pas suffisant. La nouvelle tâche consistait à gagner 10 000 yuans. Les pièces pouvaient être utilisées, mais l'argent gagné grâce à la revente d'objets dans l'application n'était pas pris en compte. Song Ping a compris que s'il vendait la plante universelle qu'il avait achetée via l'application, celle-ci ne serait pas prise en compte dans sa demande. Liulia, apparue soudainement sur l'épaule du garçon, lui conseilla d'utiliser l'argent gagné grâce à l'application comme capital de départ. Le sourire aux lèvres, le jeune homme en vint à la conclusion qu'il était facile de gagner de l'argent par lui-même, et que ce n'était plus un problème. Il faisait assez sombre dans le parc Gaoté, à 3 km de l'université de Hansheng, et l'on pouvait apercevoir l'ombre d'une personne sur un banc au loin. Yu Yue-han et Shen Yuqi, qu'il tenait par la main, flânèrent tranquillement sur le trottoir. La jeune fille s'est excusée auprès de son petit ami pour son emportement chez Kondo, mais celui-ci avait déjà oublié l'incident, et était ravi qu'elle accepte d'y faire une promenade. Yu Yue-han a suggéré à sa bien-aimée de s'asseoir sur un banc du parc, jugeant cela nécessaire pour qu'elle puisse se changer les idées. Un homme de grande taille, une écharpe nouée autour du cou, un chapeau sur la tête et une canne à la main, s'avançait vers les garçons. En passant près de lui, Yuki remarqua la grande taille de ce solitaire. La jeune fille se retourna même pour regarder l'homme mystérieux qui continuait d'avancer sans relâche. Près des jeunes gens assis sur le banc, des buissons et des arbres poussèrent, et l'air frais ainsi que le doux bruissement des feuilles permettaient de se reposer agréablement. Pour l'impudent Yu Yue-han, c'était une occasion rêvée de satisfaire ses désirs amoureux. La tête posée sur l'épaule de son compagnon, Yuki semblait plongé dans ses pensées, comme si Han n'était pas présent dans ses réflexions. Soudain, la jeune fille s'éloigna du garçon, ce qui le déconcerta face à un changement de comportement aussi soudain. En regardant vers la forêt, Yuki soupçonna la présence d'un étranger parmi les arbres. Caché dans un des arbres se trouvait le même homme très grand qu'ils avaient croisé plus tôt sur le trottoir. Yuki fut choqué par cette découverte et faillit crier, se couvrant la bouche à temps. Un homme mystérieux, le visage masqué, regardait au loin et tenait dans ses bras une jeune fille au regard inanimé. Soudain, il se tourna vers l'endroit où se trouvait Yu Yue-han et sa bien-aimée, la belle Shen Yuqi. Le soleil brillait de mille feux sur le bâtiment de l'université de Hansheng et dans sa chambre de dortoir, Song Ping tapait quelque chose sur le clavier de son ordinateur portable. Une publicité apparut sur l'écran noir du moniteur dans laquelle une certaine Song proposait un remède contre le cancer, avec test et paiement à Hansheng. Après avoir publié l'annonce, le jeune homme espérait vendre la drogue, mais il avait encore quelques doutes à ce sujet. Liu Liu, apparu sur l'épaule de Song Ping, exhorta sa camarade à ne pas s'inquiéter, car le Darknet regorgeait de pièges et de personnes fortunées. La fée promit de tout expliquer au garçon, qui ne comprenait pas de quoi il était question, lorsqu'il aurait atteint un nouveau niveau. Mais pour l'instant, le malheureux était encore très faible. Compte tenu de la difficulté à progresser actuellement, Song Ping a demandé à Liulia de tout lui révéler, et elle a exigé qu'il accomplisse davantage de tâches. Le jeune homme était presque gêné par une telle intrigue de la part de son compagnon. Soudain, Song Ping reçut une notification concernant un nouvel email sur le Darknet, ce qui l'enthousiasma. Une utilisatrice surnommée « Vieille femme de Tianshanskaya » a demandé où se trouvait l'homme et a proposé de le rencontrer. L'étudiante accepta immédiatement de rencontrer l'acheteur potentiel, ravi de sa promptitude. En se rendant à son rendez-vous, Song Ping ne s'attendait pas à croiser un client aussi rapidement, mais il doutait que la vieille femme de Tianshan soit vraiment une grand-mère. Dans le même temps, il se souvenait, à juste titre, qu'il devait uniquement gagner de l'argent et non se faire des connaissances. En s'approchant d'une des cliniques de la ville, l'étudiant comprit que c'était là qu'ils se rencontreraient pour discuter de la vente de la drogue. En regardant autour d'elle, Song Ping aperçut une jeune fille qui semblait perplexe face à l'apparence d'un garçon tout à fait ordinaire. Une jolie dame, vêtue d'une robe d'été légère et au regard bienveillant, est venue à la réunion concernant le médicament. Song Ping ne pouvait détacher son regard masculin de la beauté de la jeune femme et était même un peu gêné par son apparence séduisante. Se prenant la tête entre les mains, l'homme décida de vérifier si cette dame lui avait réellement écrit sous le pseudonyme de la vieille femme de Tangshan. La jeune fille, le qualifiant simplement de surnom, demanda au jeune homme s'il avait le médicament dont elle avait besoin. Song Ping a indiqué qu'il possédait le médicament, mais qu'il souhaitait également voir le patient pour lequel ce médicament était nécessaire. La jeune fille se retourna brusquement et demanda au garçon de la suivre, ce qui le surprit un peu. Lorsque la jeune fille s'approcha de la porte de la chambre d'hôpital, 2 gardes se tenaient là et l'accueillirent poliment. Les garçons entrèrent dans la salle, où 2 infirmières étaient de service près d'un grand lit où se trouvait un patient. Désignant l'homme inconscient, la jeune fille l'appela son père et promit à Song Ping 2 millions de yuans si son remède fonctionnait.
Avant que l'étranger n'ait eu le temps de lui expliquer les conséquences si le médicament était inefficace, 3 gardes du corps imposant apparurent à proximité, parmi lesquels Lin Kang se distinguait. Song Ping, visiblement agité par de telles menaces, repensa à Liu Liu, espérant qu'elle ne l'avait pas trompé avec le médicament censé l'aider. Après avoir établi un contact mental avec la personne dont elle avait la charge, la fée lui demanda de se calmer avant de donner le médicament au malade. Lin Kang, qui observait les agissements du garçon en compagnie de sa maîtresse, était très inquiet, mais espérait que son patron saurait maîtriser la situation. La jeune fille a répliqué en qualifiant les personnes présentes sur le Darknet d'étranges, et en affirmant que, agissant selon leurs propres règles, elles ne partiraient pas si le médicament s'avérait être contrefait. Pendant que la maîtresse et sa subordonnée discutaient, Song Ning administra des médicaments aux patients inconscients, espérant sa guérison. Dès que l'homme a reçu le médicament, quelque chose d'inhabituel s'est produit, comme si une énergie nouvelle et fraîche pénétrait son corps, affaibli par la maladie. Voyant les yeux de son père s'ouvrir, la fille, instantanément submergée de joie, lui saisit la main, se réjouissant du réveil de son parent. L'homme demanda avec lassitude où il s'était réveillé, mais la jeune fille promit de tout raconter plus tard. Beaucoup de choses s'étaient alors déjà passées, mentionnant qu'il était à la clinique. Se tournant vers Song Ping qui se tenait à l'écart, la dame, tout sourire, le remercia pour le remède miraculeux. Ne considérant pas ces actes comme graves, le jeune homme les a qualifiés de simples affaires courantes. Se souvenant qu'elle devait payer les médicaments, la dame claqua des doigts et Lin Kang apparut derrière elle avec un coffre-fort. S'approchant de Song Ping, le garde du corps lui demanda de prendre les 2 millions de yuans qu'il avait honnêtement gagnés, promis par la famille du malade. Après avoir ouvert le coffre-fort, Song Ping resta un instant sans voix, fasciné par les innombrables billets soigneusement pliés. Après avoir emporté 2 coffres forts remplis d'argent liquide, l'homme s'apprêtait à partir lorsque la fille du patient lui a demandé de rester à l'improviste. En regardant la jeune fille, l'étudiant lui demanda comment il pourrait l'aider, elle ou sa famille. La belle lui tendit sa carte de visite, et même si Song Ping l'avait aidée financièrement, elle lui était toujours reconnaissante, proposant de l'aider à son tour si besoin était, car sa famille Yin était influente dans la ville. En voyant le nom du directeur général de la société, Yinshi Yin Xintong, sur la carte de visite, le jeune homme prit immédiatement congé des personnes présentes dans le quartier. Dès que la porte se referma derrière Song Ping, la jeune fille ordonna à Lin Kang de vérifier l'identité de leur sauveur du jour. Satisfaite d'avoir reçu cette somme incroyablement élevée, Song Ping descendit les marches menant à l'étage inférieur de l'hôpital. Ayant appris par une notification virtuelle que la tâche cachée avait été accomplie et que le trésor avait été amélioré au niveau 2, le garçon exigea une explication de Liu Liu. Selon la fée, son protégé a activé une tâche cachée, et le trésor est passé à un niveau supérieur. Il n'a donc plus besoin de téléphone. L'application s'ouvre par la force de la pensée. Avec une fortune de 2 millions de yuans, Song Ping possédait également un pouvoir spirituel de niveau 10 et une vigueur de niveau 14. Ne comprenant pas de quelle richesse il était question, l'homme se souvint de notions antérieures telles que la force, l'intelligence et l'énergie, et à leur place, il parla de force spirituelle et de vigueur. D'après les explications de Liu Liu, Song Ping gagnait des pièces en accomplissant des tâches, et celles-ci pouvaient être échangées contre de l'argent ou utilisées dans le magasin. La rubrique richesse était quelque peu différente. Un étudiant la recevait en gagnant de l'argent, et cette ressource pouvait être utilisée pour accroître sa force et sa vigueur spirituelle. Après avoir écouté les explications de la sorcière, Su Ping décida de cliquer sur l'option « Boutique de richesse » dans l'application. Avec les pièces de monnaie, c'était différent. Liu Liu autorisait leur utilisation pour payer des pilules qui augmentaient l'énergie et la force spirituelle, ainsi que d'autres biens, dont un médicament universel. Après avoir réfléchi aux paroles de la jeune fille, le jeune homme ne comprenait toujours pas ce que signifiaient la vigueur et la force spirituelle. Lulu qualifiait les capacités intellectuelles du garçon de force spirituelle et la vigueur de sa force physique. Lorsqu'elle atteindra 100 points, Song Ping deviendra un grand nom. L'homme n'avait pas compris la signification de cette dernière désignation, mais Liu Lia lui promit de la lui expliquer plus tard, lui suggérant de se concentrer désormais sur son développement personnel. Approuvant le verdict de la fée, le jeune homme riche descendit résolument les marches en direction de la sortie. Une jeune fille, la tête recouverte d'une capuche et tenant un parapluie à la main, s'avançait vers lui. L'instant d'après, ils se croisèrent sans se regarder, sans dire un mot. Song Ping poursuivit sa descente et la jeune fille continua ses occupations. En entendant le bruit de la capuche, la jeune fille nommée Eva Lin pensa d'abord à une illusion d'optique, car une personne ordinaire était passée, mais elle ressentait tout de même l'aura d'une fée. Perdue dans ses pensées, Eva Lin, appuyée sur son parapluie, se dirigea vers le lieu de rendez-vous. En ouvrant les portes, la jeune fille se retrouva sur le toit.
où se trouvait le même grand homme masqué qui avait rencontré Yuchi et Wu Yuehan dans le parc. Evalin lui fit un clin d'œil et lui demanda d'un ton moqueur si cet homme était susceptible de tuer quelqu'un d'autre. L'homme qui nettoyait le poignard était mécontent de l'apparence de la jeune fille vêtue de violet, ne s'attendant visiblement pas à la voir à l'air libre. Evalin, qui n'avait pas peur de cet inconnu, accepta la présence de sous-vêtements violets sur elle, sans comprendre comment une personne pouvait décider de la tuer. L'homme, qui ne laissait rien paraître de son enthousiasme, aperçut cela comme un signe et un appel à l'action. L'instant d'après, son poignard et le parapluie d'Evalin s'entrechoquèrent lors d'une première confrontation, mais cela n'en fut rien. Reprenant son souffle à la vitesse de l'éclair, la jeune fille s'arrêta adroitement près du mur, exécutant un double saut. L'invité présent à la réunion a ri et a promis de ne plus se moquer de l'homme masqué. En réponse aux paroles de son rival, il se mit à maudire tous ceux qui avaient l'habitude de porter des sous-vêtements violets. Furieuse des paroles malveillantes de cet homme, Eva lui conseilla de ne pas être aussi imprudent, sinon le pavillon de l'Aigle pourrait bien s'intéresser à lui. Avec un sourire à peine perceptible, le mystérieux homme masqué déclara qu'il n'avait aucune crainte de ce facteur. Sans crainte de cet homme, Evalin s'approcha de la barrière et commença à observer la ville d'en haut. Selon elle, le jeu avait déjà commencé, mais l'homme n'a réagi d'aucune façon à cette déclaration. Après s'être fait couper les cheveux et avoir acheté de nouvelles choses, Song Ping avait encore plus de 2 millions de yuans sur son compte bancaire. À ses yeux, le jeune homme, qui n'était qu'un étudiant, était incroyablement heureux de cette somme importante. Soudain, une femme apparut devant lui, provoquant une expression perplexe sur le visage de l'homme, comme s'il ne s'attendait pas à la voir là. C'est Ren Xue, la colocataire de son ex-petite amie Shen Yuki, qui voulut lui parler d'un air sévère. Lorsque Song Ping lui a demandé si elle pouvait l'aider, la jeune fille s'est plainte de sa voisine qui, rentrée la veille au soir, ne lui avait toujours rien dit. L'étudiant a raconté à Ren Xue, en la regardant de côté et d'un ton insatisfait, la rupture de sa relation avec Shen Yuki. La jeune fille, stupéfaite par les informations qu'elle venait d'entendre, demanda quand cela s'était produit. Song Ping répondit que c'était arrivé il y a longtemps, mais qu'il n'en était pas la cause. Ren Xue trouvait cette situation étrange, alors elle a demandé au type de jeter au moins un coup d'œil à Yuki, même s'ils avaient de rompu. Indifférent, Song Ping, sachant quel genre d'amis elle était pour les deux jeunes filles, déclara qu'il ne voulait rien avoir à faire avec Yuki, avec qui il avait rompu, et lui conseilla de demander à son nouveau petit ami de lui rendre visite. Surprise d'apprendre la trahison de son ami Song Ping, Ren Xue n'était plus étonnée par les changements radicaux de sa colocataire. Liulia apparut soudainement, sans être remarqué par les autres, et informa son protégé de la récupération de son ancien super-pouvoir. Le garçon stupéfait se tourna vers Ren Xue pour une conversation plus détaillée, mais elle avait déjà disparu comme la rosée au soleil. En ouvrant la porte de la chambre, Ren Xue vit Yuki assise sur une chaise, éprouvant des sensations étranges. Inquiète, la voisine a cherché à savoir si son amie, malheureusement défigurée, allait bien. Yuki, qui n'entendait ni personne ni rien, comme si elle était dans un autre monde, pensait au meurtrier qui prenait des vies sous ses yeux. À cette époque, Song Ping, désormais riche, se demandait pourquoi une personne dotée de capacités incroyables se trouvait dans cette école. Après avoir raconté à son ami que les personnes dotées de super-pouvoirs pouvaient en être partout, même après avoir été démasquées comme ignorant leurs incroyables talents, Liu Liu décida de lui confier quelque chose d'important. Après cela, la sorcière de conte de fées fit demi-tour et se dirigea vers une voiture de luxe garée à proximité. À ce moment-là, des inconnus s'étaient déjà rassemblés près de la voiture, admirant son design attrayant. Apercevant Kai, qu'il connaissait déjà, entre autres, Song Ping lui demanda ce qui se passait dans la rue. Avec un sourire, Gu Ming, le vieil ami du garçon, remarquant Monsieur Song, comme il le disait, suggéra de parler d'indemnisation. L'homme a été très surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'une quelconque compensation, sans comprendre de quoi il s'agissait. Faisant référence au camarade Song Ping, qui aurait endommagé sa voiture, l'homme insolent a exigé que l'étudiant, le traitant de riche, paie les frais de réparation. Wu Kei, qui s'était approché, était indigné car la voiture n'avait qu'une petite bosse due à un ballon de basket, mais l'homme voulait que toute la voiture soit réparée. Voulant comprendre ce qui s'était passé, Song Ping s'est approché lui-même de la voiture de luxe et a examiné la même marque laissée par la balle. Le propriétaire de la voiture s'est précipité vers lui, a retiré la main de Song Ping et l'a réprimandé pour son comportement. L'homme furieux a affirmé être le propriétaire du véhicule, soulignant que Song Ping n'avait aucun droit de toucher à la voiture. L'étudiant souriant savait qu'il avait devant lui une BMW série 3 d'une valeur d'un peu plus de 400 000 € et il demanda un devis pour les réparations. Gu Ming rit, répétant d'un ton moqueur les paroles de Song Ping concernant un coût légèrement supérieur à 400 000. Continuant à rire, l'homme insolent rappela à l'étudiant ses maigres gains, qui lui permettaient soi-disant de se considérer riche et de percevoir une telle somme comme de la poussière. S'adressant à l'homme d'un ton plus sévère et décisif, Song Ping répéta la question concernant le coût des réparations de la voiture.
Après avoir annoncé le prix de 10 000, Guming a promis de laisser ses types tranquilles une fois l'argent reçu. Après avoir demandé à l'homme riche d'arrêter de se vanter devant tout le monde, Song Ping lui a conseillé de chérir au moins sa voiture d'une valeur de 400 000 roupies. L'homme riche, qui continuait de ne pas croire l'étudiant, prit ses paroles pour une plaisanterie et se moqua du désir de Song Ping de payer la panne de la voiture. Jetant une carte noire à l'insolent individu, l'homme, sans la moindre vantardise, y inscrivit la somme de 400 000, espérant ainsi acheter la voiture d'occasion de Guming. Ayant saisi la carte bancaire, le propriétaire de la voiture regarda Song Ping avec perplexité, n'en croyant pas ses oreilles. Ouvrant la portière de la voiture qu'il venait d'acheter, le joyeux Song Ping invita Wu Kai à s'asseoir à côté de lui et démarra. Son compagnon, d'une modestie exemplaire, se sentait perdu dans cette voiture de luxe, comme s'il n'y avait pas sa place. Jangan a pris Guming dans ses bras pour le soutenir et l'a exhorté à vérifier le contenu de sa carte bancaire pour voir s'il avait été victime d'une fraude. Voyant le solde de 400 000 yuan sur la carte, Guming poussa un cri de peur, convaincu de la véracité des paroles de son adversaire. Guming, lançant des regards furieux à Song Ping qui s'éloignait, voulait connaître le montant exact de ses gains. À leur retour, Wu Kai demanda à Song Ping la raison de son comportement inhabituel, surpris par les capacités financières insoupçonnées de son camarade. L'étudiant, bon enfant et aimable avec ses camarades, répondit à ses questions en mentionnant qu'il avait gagné un autre billet de loterie. Après avoir interrogé son ami sur le montant exact de ses gains, Wu Kai espérait sincèrement qu'il n'avait pas eu à tout dépenser dans une voiture et voulait connaître la raison de cet achat. Song Ping voulait simplement un véhicule pour faciliter ses déplacements et cette voiture lui plaisait trop bien. Soudain, Ren Xue apparut devant la voiture, emmenant sa colocataire Yuki prendre l'air. L'étudiant reçut instantanément un nouveau titre qui l'obligeait à aider Ren Xue à mener à bien l'enquête pour 30 points de richesse. Après avoir donné à Wu Kai le porte-clés de la voiture, le jeune homme lui proposa de le conduire jusqu'à l'endroit indiqué. Claquant la porte, Song Ping se précipita vers le portail du grand bâtiment, à la grande surprise de son camarade. En pénétrant dans la zone située derrière la clôture, l'homme aperçut Ren Xue et Yuki, sans parvenir à comprendre ce que faisaient les deux jeunes filles. Cachées derrière le mur pour éviter d'être vues, Song Ping observait les étudiantes gravir les marches du bâtiment portant l'inscription « Paradis sur Terre ». Gêné, le jeune homme pensait que ses amis étaient revenus dans une boîte de nuit ordinaire. Song Ping décida de suivre les filles et de découvrir ce qui se passait, voulant tout comprendre. Ce n'est qu'après avoir rassemblé son courage que l'homme sortit de derrière le mur où il se cachait, lorsqu'il fut soudainement arrêté par une voix féminine. L'apparition de Liulia a révélé que la jeune fille possédait des super-pouvoirs et qu'il pouvait y en avoir d'autres comme elle à l'intérieur du bâtiment. Le garçon n'avait donc pas pu entrer aussi facilement. Partageant l'avis de la fée et évaluant la situation, Song Ping décida de commencer par accroître sa propre énergie. Caché incognito entre deux murs, l'étudiant commença à se préparer physiquement avant une tâche importante. Voyant les points proposés en magasin pour l'intelligence, la forme physique, le charme, l'agilité et la force, Song Ping souhaitait acquérir des super-pouvoirs après avoir atteint 100 points. Liulia, qui apparut derrière lui, confirma les calculs de son protégé, selon lesquels il ne recevrait de super-pouvoirs qu'avec une augmentation d'énergie. Selon les indicateurs actuels, le score de richesse a atteint 10, les points de richesse 1 700 000, l'endurance mentale 10 et l'énergie 100. En concentrant son énergie sur lui-même, Song Ping a développé sa propre force, nécessaire pour résoudre le nouveau problème. Soudain, le garçon poussa un cri inhumain et d'étranges branches apparurent sur son corps. Liulia exigea fermement que son camarade endure la douleur, car c'était précisément une énergie nouvelle qui pénétrait dans son corps. Au cours du processus de charge énergétique, Song Ping a éprouvé une douleur incroyable, craignant d'en mourir. Il avait maintenant l'impression de flotter dans une autre réalité, où il n'y avait qu'une seule énergie environnante. Une petite boule bleue apparut dans les mains de Song Ping, qui ne remarquait rien autour de lui. Ce n'est qu'après cela, et avec beaucoup de difficultés, qu'il reprit ses esprits après de tels bouleversements physiques et spirituels. Liulia, arrivée immédiatement sur les lieux, s'est aussitôt enquise de l'état de santé de la personne dont elle avait la charge. Le jeune étudiant, qui se sentait normal, s'autorisa alors à acquérir tous les pouvoirs dont il avait rêvé. Se réjouissant pour Song Ping, la sorcière lui demanda de tester immédiatement son nouveau pouvoir. Levant la main, le garçon se prépara à tester la prochaine compétence nécessaire pour accomplir les tâches en présence de la fée Liulia. Fort de l'énergie qu'il avait reçue, Song Ping se préparait à expérimenter une nouvelle et grande puissance en lui. Voyant une dalle de pierre au sol devant ses pieds, l'étudiant commença à la soulever petit à petit grâce à son super pouvoir.
En contrôlant son énergie, le garçon souleva la dalle et la maintint à hauteur de poitrine. La dalle s'éleva dans les airs, passa rapidement devant le Song Ping enchanté et heurta violemment le mur le plus proche. Tellement absorbé par son incroyable don, le garçon a miraculeusement évité d'être touché par une pierre qui passait à côté de lui. Émerveillé par ce qui se passait, le jeune homme n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait reçu un don magique extraterrestre. Liulia était heureuse pour son camarade et considérait sa nouvelle compétence comme une capacité plutôt puissante. Après avoir félicité Song Ping pour son super pouvoir, il a eu la possibilité de faire tourner la roue de la fortune une fois en guise de récompense. Cette proposition surprit le jeune homme, car il n'avait jamais entendu parler de la roue de la fortune. La fée annonça solennellement que le garçon avait l'opportunité d'acquérir un autre super pouvoir. Un air de grande joie illumina le visage de Song Ping à l'idée d'acquérir un talent supplémentaire. Pointant du doigt la roue de la loterie, Liulia annonça à son protégé sa chance, car désormais l'acquisition de cette compétence ne dépendait que d'elle. L'étudiant appuya sur le bouton de démarrage et la roue de la fortune se mit à tourner. Il ne lui restait plus qu'à attendre le résultat final. À ce moment-là, Ranzue, serrant dans ses bras son amie malheureuse, tenta de la convaincre qu'il était possible de l'aider. Shen Yuki fixait toujours le vide, comme si elle n'avait pas entendu sa colocataire. Une seconde plus tard, la porte de la chambre où elle se trouvait s'ouvrit et un homme blond apparut sur le seuil, ravi de la visite de deux beautés. Il s'agissait d'un membre local de la faction Gleneagles nommé Jed, et il était ravi de voir Ranzue là-bas. Ranzue se leva et exigea d'un ton déterminé que Jed l'aide, tandis que son amie restait indifférente. Confortablement installé sur le canapé, l'homme souriant demanda à son ami de lui raconter ce qui s'était passé, si son aide était si nécessaire. Désignant Yuki qui avait récemment vu l'homme masqué tuer une jeune fille, Ranzue admit que c'était l'homme qu'il recherchait en banc. Jed interrogea aussitôt son ami avec enthousiasme au sujet de cet homme masqué mystérieux, dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. D'après la jeune fille, il s'agit du même homme, et elle a également entendu parler de son intégration au groupe G. En entendant ces mots, le blond rit gaiement, comme s'il ne faisait pas entièrement confiance à son vieil ami. Puis, sur un ton plus sérieux, Jed demanda à Ranzue si elle avait au moins compris ce qu'elle venait de dire. Déçue par la réaction de Jed, la jeune fille l'assura de la véracité de ses propos. Elle avait vérifié les rapports et en était désormais presque certaine. Les yeux fermés, le blond traita Ranzue de simple employé et affirma qu'il y avait des centaines de personnes comme elle. Ce n'était donc pas quelque chose auquel elle devait penser. La jeune fille, s'énervant, lui rappela qu'elle n'avait pas du tout rejoint le groupe pour rembourser la super organisation criminelle G. Posant une main amicale sur l'épaule de la dame, Jed lui conseilla d'évaluer d'abord la force de son ennemi. Elle ne pourrait pas aller aussi loin. Après Jed, Ranzue a exprimé sa confiance dans la volonté de l'organisation de se concentrer sur cette personne et de vérifier son séjour à Hangzhou. Avant de quitter la pièce avec les filles, l'homme a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir les informations concernant Ranzue. Sur ces mots froids et indifférents, Jed s'éloigna, laissant les deux étudiants seuls face à leurs problèmes non résolus. Ranzue ne pouvait que crier d'impuissance, même si elle comptait sur l'aide de son ami. Soudain, Yuki se tourna vers elle et exprima sa surprise face à la réticence de son ami à dire qu'elle ne recevrait même pas d'aide ici. Ranzue sourit et demanda à son ami de ne pas se fâcher, promettant de régler tout cela. Elle ne pouvait compter que sur elle-même en raison de la réticence de l'organisation. Caché au coin du bâtiment, Song Ping observa les deux jeunes filles quitter ce lieu mystérieux. Le jeune homme lui-même ne comprenait rien, mais il n'osa pas quitter son abri et y resta. Les jeunes filles, après avoir quitté le bâtiment, se dirigèrent vers le parc où Yuki s'était promenée pour la dernière fois avec son petit ami. En désignant le parc du doigt, Ranzue reçut la confirmation de son ami que c'était là qu'elle avait vu le tueur pour la dernière fois. Remarquant quelque chose d'inhabituel, Ranzue s'agenouilla et commença à examiner la végétation près de l'arbre le plus proche. À ce moment précis, un obstacle à peine perceptible apparut devant les yeux de l'étudiante, la faisant presque se figer. Et puis Ranzue poussa soudain un cri de terreur incroyable, semblable à une folie extraterrestre. Une fille effrayante apparut soudain devant l'étudiante, ses traits rappelant ceux d'une poupée venue des enfers. En voyant cette fille effrayante, Yuki se couvrit la bouche, partagée entre stupéfaction et peur, la reconnaissant comme celle qu'elle avait déjà rencontrée. Ranzue gardait les yeux fixés sur l'invité démoniaque, mais elle n'avait aucune intention de succomber à ses charmes maléfiques. Rassemblant toutes ses forces, l'étudiante tenta de se débarrasser du visage changeant rapidement de la terrible jeune fille grâce à l'énergie magique. Bondissant sur ses pieds, la créature infernale tenta d'attaquer la jeune fille, admirant son habileté. Ranzue regarda sa rivale avec perplexité, ne comprenant même plus de quoi elle parlait. Debout juste en face de Yuki, la jeune fille a donné la description d'une certaine personne, selon laquelle l'étudiant était le témoin la dernière fois. En entendant cela, Ranzue pensa immédiatement à l'homme masqué de l'organisation G, dont cette poupée pourrait également faire partie. Soudain, l'étrange créature disparut.
comme si elle s'était évaporée sous l'effet de la chaleur, et Renju regarda avec surprise l'endroit où se trouvait la méchante une seconde auparavant. L'instant d'après, une terrible supposition traversa l'esprit de la jeune fille. Elle réalisa que la poupée était dessus. Le démon terrifiant avait déjà sauté à terre, essayant de frapper l'innocent Shen Yuki avec sa lame acérée. À cet instant précis, où tout pouvait se décider rapidement, Rensu ressentit une peur intense pour son amie, mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner. Soudain, la méchante fut stoppée par une main ferme et elle perdit l'occasion de mener à bien son plan machiavélique. Sentant l'apparition d'une troisième force, la poupée, après quelques mouvements adroits dans les airs, atterrit avec succès au sol. Lançant un regard malveillant à ses adversaires, la méchante réalisa qu'une autre personne dotée de super pouvoirs était présente. Yuki, stupéfait, regarda Song Ping qui avait risqué sa vie pour protéger le plus faible dans cette confrontation. L'homme a demandé à la dame de ne pas se méprendre sur ses propos, mais il n'était pas là pour protéger Yuki, il voulait aider Rensue. Le voisin surpris de son ex-amante ne s'attendait absolument pas à voir les capacités de Song Ping. Grâce à l'indication opportune de Liu Liu, le garçon apprit l'existence de la 105e énergie de la marionnette maléfique, ce qui indiquait la présence d'un grand pouvoir chez le démon. S'approchant de l'étudiant, Rensue lui suggéra d'affronter ensemble ce puissant adversaire, ce qui doublait leurs chances de succès dans le combat. Song Ping n'avait rien contre cette façon de combattre, mais la jeune fille devait protéger Yuki. Après avoir donné cet ordre, le jeune homme se dirigea vers la méchante, tandis que Rensue le regardait partir, l'air extrêmement surpris. En réaction à l'approche de l'homme, la marionnette se mit à lui lancer ses couteaux acérés en poussant un rire infernal. Song Ping utilisa calmement son super pouvoir pour dévier le coup de son adversaire tout-puissant, essayant d'empêcher les lames de passer à côté de lui. L'homme a instantanément érigé une ligne de défense énergétique, repoussant rapidement l'invasion de couteaux qui se sont alors effondrés. La poupée, qui n'était pas du genre à abandonner, constata avec une admiration sombre la capacité de son adversaire à bloquer l'attaque. La marionnette bondit soudain dans les airs et lança un autre poignard vers Song Ping, fonçant sur lui à la vitesse de l'éclair. Après cela, elle tenta elle-même d'attaquer l'élève avec une autre lame, voulant tester sa capacité à bloquer une attaque venant des deux côtés. La terrible lame était presque à côté du jeune homme et il semblait que son destin était scellé, mais Song Ping fit soudain apparaître un cercle magique. Le jeune homme s'accroupit au sol et la marionnette maléfique, touchée par sa propre arme, fut projetée sur le côté. Se redressant, Song Ping sourit et déclara à son adversaire qu'il était capable de faire bien plus que simplement repousser ses ennemis. Le visage soucieux, Range s'approcha du jeune homme et lui posa une question concernant la poupée. Était-elle morte des suites du combat ? En réponse, Song Ping a dit à son camarade de classe qu'il n'était pas confronté à une personne, mais à une marionnette dirigée par quelqu'un. D'un mouvement puissant, Song Ping réduisit la poupée en miettes, mettant ainsi un terme définitif à son existence. Lorsque Rensue, qui ne comprenait rien, lui demanda ce qu'il faisait, l'homme répondit simplement en montrant du doigt le démontage de la marionnette. Un homme masqué et mystérieux se tenait devant Eva Ling et lui demanda ce qui s'était passé lorsqu'elle fixa soudainement un point précis. Ouvrant brusquement les yeux, la jeune fille, stupéfaite, cessa de plaisanter avec l'homme au sujet de la terrible nouvelle concernant la destruction d'une de ses poupées. Après une promenade incroyable dans le parc, les garçons sont retournés chez Rensue pour se reposer et discuter de questions importantes. Yuki était très secouée après avoir visité le parc à 2 reprises, alors ses amis l'ont immédiatement mise au lit pour qu'elle dorme. Rensue, recouvrant son ami d'une couverture, remercia Song Ping, assis sur le canapé, pour son aide du jour. Jugeant nécessaire d'apporter un coup de main supplémentaire à son camarade, le jeune homme fouilla dans sa poche pour en sortir un objet important. Ayant attrapé le diamant violet lancé par l'homme, le propriétaire de la maison le regarda avec perplexité, sans rien comprendre. Song Ping a parlé de la présence d'énergie résiduelle dans le corps de la poupée, et celle-ci était contrôlée par cette petite pierre. En pensant au mal, l'étudiante effrayée, les yeux grands ouverts sous le choc, commença à se souvenir de quelque chose. Ranch avait déjà vu dans la base de données de Gleanings une femme nommée Shiva avec un tatouage représentant le mal sur le corps, et elle pourrait être liée à l'incident d'aujourd'hui. Song Ping s'est vu proposer d'aider Rensue à terminer l'enquête en échange de 30 points de richesse, puis de passer à une nouvelle tâche. Tout en réfléchissant à la proposition de ne pas accomplir la tâche, le jeune homme souhaitait en même temps obtenir 30 points de richesse sans aucune difficulté. Alors que l'étudiant réfléchissait à la récompense facile qu'il attendait, Rensue lui demanda de l'accompagner. La jeune fille se dirigea vers la porte et le garçon, se levant du canapé, observa ses mouvements. S'approchant de la jeune fille qui n'arrivait pas à ouvrir la porte, Song Ping saisit lui-même la poignée et l'aida. Se trouvant sur le seuil d'une petite pièce intérieure avec un bureau et une chaise, Rensue commença à se changer. Lorsque la jeune fille a soudainement enlevé sa robe, le garçon a eu très peur, ne comprenant pas ses actions, qui lui semblaient illogiques. Restée en sous-vêtements, Rensue a demandé à Song Ping de ne pas se méprendre, mais elle voulait lui montrer quelque chose maintenant.
Sur l'omoplate droite de l'élève, il y avait une tache mystérieuse qui ressemblait à l'étrange contour d'une flamme. Surpris par cette découverte, Song Ping ne comprenait toujours pas ce que son camarade d'université lui montrait. À l'âge de 8 ans, Ren Xue a découvert la possibilité que certaines personnes possèdent des pouvoirs, puisque son père en avait un, mais il a été tué par une certaine Yuka, qui lui a également laissé une cicatrice sur le corps. Le jeune homme croisa les bras, ne comprenant pas pourquoi la jeune fille lui racontait tout cela maintenant. Ren Xue a travaillé dur pour rejoindre Glenix et se venger de ce criminel, mais après avoir reçu des informations à son sujet, l'organisation ne l'a même pas écouté. Ayant constaté la force de l'élève aujourd'hui, la jeune fille souhaiterait obtenir son aide dans cette affaire, et ce, moyennant finance. Après avoir reçu la proposition, Song Ping y réfléchit, gardant un œil sur Ren Xue, comme s'il cherchait des pièges. La jeune fille, embarrassée, comprenait l'impudence de sa demande inhabituelle, mais elle n'avait plus le choix. Un camarade de classe a accepté de la soutenir dans cette affaire, car il ne pouvait pas laisser cette malheureuse jeune fille seule face à ses difficultés. N'en croyant pas ses oreilles, Ren Xue, effrayé, a même interrogé à nouveau le garçon sur son choix final. Lorsque Song Ping exigea qu'elle lui donne des informations sur le méchant et de l'argent, la jeune fille accepta immédiatement et était prête à lui remettre 500 000 yuan. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le garçon demanda à la fille de prendre soin de Yuki avant de retourner au dortoir, et il partit donc le premier. Le jeune homme se retrouva bientôt dans la chambre où les étudiants de l'université de Hangcheng avaient eu l'habitude de vivre. Au seuil de la chambre de Song Ping, Wu Kai l'accueillit avec une histoire à propos de Gu Ming, qui avait pris l'argent du nouveau propriétaire de la BMW, mais avait refusé de signer le transfert de propriété de la voiture. Ayant appris la mauvaise nouvelle, l'étudiant fut surpris, ne comprenant pas les raisons du comportement de son rival. Selon Wu Kai, Gu Ming aurait modifié la voiture, et Song Ping lui doit donc maintenant 100 000 yuan supplémentaires. L'étudiant, bien qu'il fût devenu très riche, restait contrarié par les exigences du méchant. Désorienté par les attaques de Gu Ming, Wu Kai ne savait plus quoi faire. C'est seulement à ce moment-là que Song Ping remarqua les éraflures sur le visage de son camarade, soupçonnant le méchant et ses hommes de main d'avoir battu Wu Kai.